Cet épisode est une présentation de Dead Crow, une marque de vêtements de la ville de Québec spécialisée dans le style goth et alternatif. Toute la collection disponible au deadcrow.shop. Bon épisode! Bienvenue au podcast sur le corps où on classe les chansons d'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc aujourd'hui c'est un épisode un peu concept là, une fois par année, qu'on fait ça pour chacun de nous. Ouais. Donc là c'est pour ta fête. Exact. Puis là c'était notre premier show, c'était ça? C'est ça, l'an dernier on avait fait notre premier album, puis là cette année on faisait notre premier show. Toi c'était Anne Berlin là. Ah c'est vrai, parce que ça fait toute la semaine j'essaie de me rappeler c'est quoi l'album que j'avais choisi. C'était pas marquant. Exact. Oui, c'était Anne Berlin au cabaret juste pour rire. Ouais, exact. Ouais. Cool, puis moi, ben là, c'est ça, moi, mon premier show, il remonte à un petit peu plus longtemps. C'était le 15 mars 94 à l'Auditorium de Verdun. J'ai été voir mon premier vrai show. T'avais quel âge? J'avais 14 ans. Ah, ça bûchait un peu plus que moi, hein? Oh, et ça... Moi, Anne Berlin, c'était pas un boys band, mais quand même, mais toi, c'est... Oh non, c'était quand même 3-4 coches de plus, facile. Ah oui, je regarde ça aujourd'hui, puis je me dis, ah ouais, le petit Jocelyn de 14 ans sans livre, là, qui a été au show de Sepultura à l'Auditorium de Verdun. Là, on checkait tantôt, c'est un bon baptême. Presque toutes les chansons de l'album, sauf 2. Oui, c'est ça, c'était vraiment la tournée de Chaos AD. Fait que c'était facile de choisir l'album qui fitait avec mon premier show, là. Puis en première partie avec Clutch, puis Fear Factory, puis un autre band que je me souviens même plus. Fudge Tunnel. Ouais. Puis je vais te raconter l'histoire de ça parce que c'est quand même drôle. Fudge Tunnel. Ben, j'ai une histoire par rapport aux premières parties parce que moi j'écoutais full de vidéoclips là, à cette époque-là, puis il y avait beaucoup de vidéoclips de ces bands-là assez élevés qui étaient live, là. Puis moi, je voyais des mosh pits, puis du monde. Tu sais, les shows, ça avait l'air fou, là. Tu sais, ça avait l'air comme, tu sais même pas si tu vas survivre, là. Fait que moi puis mes amis, je me rappelle, il y avait... Ben, je me demande si c'est pas dans les premières années que les shows commençaient à être violents puis intenses de même. Ben, tu sais, moi, je pense... Il y a toute 80. Une tradition quand même, là, même dans les années 60, les Rolling Stones, puis tout ça... Tu sais, les shows de rock, c'était comme c'était des événements, pas nécessairement de mosh pit, mais c'était des événements comme dangereux. Ouais. Tu sais, c'était comme, t'arrivais là-bas, tu sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, c'était pas conforme comme aujourd'hui. Tu sais, les bands pouvaient jouer des fois bien plus longtemps, puis c'était vraiment comme des événements particuliers pendant quand même longtemps. Puis je pense qu'encore début 90, il y avait un peu ce feel-là qu'on a beaucoup moins aujourd'hui. Là, aujourd'hui, à 11h, on tire les plugs, puis tout est vraiment plus corporate un peu. Là. Mais dans les années 90, de même, il y avait encore un peu une vibe. Là. On regardait cette liste, il y a beaucoup de rappels. Fait que c'est pas 3-4 rappels. Ouais, c'est comme pas trop organisé. Là. Ils reviennent juste à la scène, ils jouent une tune, ils s'en vont, ça crie encore, ok, bon, on va retourner. C'était pas pareil. Là, t'sais. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, c'est ça, je voyais plein de shows dans des vidéoclips, puis j'étais avec des amis de secondaire, là, je vais les nommer. Je pense pas qu'ils écoutent le podcast nécessairement aujourd'hui, là, mais il y avait Sébastien-Pierre Jeté, puis Stéphane Gobet et Alec. Puis, fait que c'est ça, on arrive, 3 petits culs de 14 ans au show de Sepultura. Puis nous, on s'attendait à ça. On s'attendait à ce que genre, les gens vont tomber en bas des balcons, le feu va pogner dans le coin. T'sais, on s'attendait à une affaire de même. Puis finalement, le premier band, c'était Clutch. T'sais. Puis là, ça part. Puis là, nous autres, on est prêts. Puis genre, c'est fucking boring, genre, il se passe absolument rien, genre, on est comme, ben là, voyons, tu sais, voir que... Puis c'est comme du stoner metal un peu? Ouais, c'est un peu stoner, ouais. Puis, fait que c'est ça, fait qu'on est comme, ah, mais tu sais, on commence à se dire, ah, dans les vidéoclips, c'est peut-être tout organisé, finalement, c'est pas vrai, tu sais. Fait que là, on vous dit, ou peut-être c'est juste un band qui était poche, tu sais, on va attendre le deuxième. Fait que là, après ça, il y a Fudge Tunnel. Même affaire, tu sais, il se passe pas grand-chose. Tu commences à sonner un peu? Ça commence à faire longtemps. Non, mais ce band-là, ça devait être un peu dans le style de Clutch, okay. Dans mon souvenir. C'était pas si bon. Je vais faire une petite recherche rapide. Ouais, tu peux regarder. Puis là, après ça, le troisième band, qui était Fear Factory, puis ça, eux autres, on les a bien aimés, là, ça, je me souviens. Puis... moi puis mon ami, on s'est dit, hey, on va aller sur le parterre. Tu sais, peut-être que... Tu sais, nous autres, on était comme dans les bancs, là. C'était genre sludge metal, noise rock, alternative metal. Ouais, c'est ça. On est vraiment là. Ça a duré 6 ans. Ah oui, ok. Bon, quand tu les as vus, c'était pas mal leur dernière... C'était la fin, c'était de 89-95. Ok. Fait que moi, j'ai vu en 94. Comparé à Melvins puis Nirvana. Ok. Ouais, c'était quand même cool. Ouais. Vu ça? Ben oui, parce que je me rends compte que c'était rare, finalement. Faudrait que j'en réécoute, bon.
Puis, fait que là, c'est ça, Fear Factory, moi, puis un de mes deux. Ben, c'est ça, un des gars qui était avec moi, on descend finalement sur le parterre. Puis on se dit, bon, on va aller voir de plus près. Puis tout le monde est debout. Puis, fait que là, moi et mon ami, on se pousse un peu, là, tu sais, genre, mais tu sais, on est comme les deux seuls à faire ça. Fait que là, on est comme, bon, alright. Fait que là, finalement, on remonte. Mais on avait bien aimé ça, Fear Factory. On avait trouvé ça bon. Puis là, finalement, là. Place au programme principal. C'est ça qu'on n'avait pas compris. Là, nous, on pensait vraiment que chacun des bands... on n'avait pas trop catché le principe de première partie. Que le monde attende pour vous. Ils gardent leur énergie pour... Ben, c'est ça. Nous autres, on savait pas ça. Je pense que c'est unique à chaque show. Oui, des fois, il y a plus des double bills, mettons. Là. Comme Fear Factory, ça reste un style à part. C'est pas les mêmes fans, je pense. Mm-hmm. C'est un line-up un peu particulier, je pense, que t'as vu. Genre, tous les styles... C'était pas comme... Mettons, tu vois un line-up de hardcore qui c'est genre juste du hardcore du début à la fin, ben ils vont quand même... Ils vont pas attendre le dernier groupe avant de... Je comprends ce que tu veux C'est dire. comme Fear Factory, ça reste d'industriel. Avant, c'était genre du sludge, stoner, whatever. Donc, c'était vraiment... Sepultura était à part dans leur gang, donc c'était peut-être pas les fans finis, ils s'en foutaient un peu peut-être des autres bands avant. Ouais, ben définitivement, là, parce que quand Sepultura, avant que ça commence, là, le bang, toutes les lumières ferment pour de vrai. Là. Je pense que les autres bands, ils jouaient puis il y avait encore de la lumière. Là. Fait que là, tout ferme pour de vrai, puis là, ça commence. Ouais, Sambel aussi, des fois, ils font ça. Hein. Ouais, que c'est pas complètement l'obscurité. Là. C'est un peu chiant. Parce que les gens rentrent, ils veulent voir aussi qu'ils vont s'asseoir. Là. C'est un peu chiant pour le band. Puis, fait que là, c'est ça. Bref, c'est genre, boum, la grosse noirceur. Puis là, ça commence avec, tu sais, l'intro de l'album, le Refuse Resist. On a comme de l'ambiance sonore, un peu le battement de cœur, des percussions. Puis là, on est tous genre, oh, what the fuck. Là, on sent vraiment qu'il se passe de quoi. Puis que là, la foule est complètement insane. Là. Puis on voit le cover de l'album, là, tu sais, avec le genre de cadavre, la tête à l'envers. Fait que c'est juste ça qu'on voit. Mon souvenir est flou, là. Je me rappelle pas s'il bougeait le cadavre ou c'est juste moi qui le voyais bouger, là. Mais tu sais, il y avait comme quelque chose de fucking, genre, une tension vraiment intense. Puis là, ça explose avec Refuse Resist. Mais là, genre, il y a plus rien de rationnel qui existe, là. Fait que moi et mon ami, on est debout sur nos bancs. On est comme genre, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis genre, dans un élan de folie, on décide qu'on s'en va sur le parterre. L'auditorium de Verdun, c'était admission générale, puis comme un MTLUS, mettons, tu choisis où tu veux aller. T'avais pas des billets assis, puis des billets genre sur le parterre. Ça devait être général, oui. L'admission générale, c'est toi qui décidais est-ce que tu t'assois ou tu vas. Ben oui, t'as raison, parce que nous, on était libre d'aller sur le parterre. Ben oui, tu dis ça, puis genre, ça serait impossible de faire ça à Place Belle aujourd'hui, là. Ben, tu pourrais. Ben, il faudrait que ce soit l'admission générale, mais si t'as pas de billet pour le parterre, tu peux pas. Admission générale, mais j'avoue que ce serait un peu chaotique parce que là, le parterre serait fucking jam-pack. Parce que le monde voudrait être en bas, là, en tout cas. C'est des détails. Ouais. Ben, du moins, c'est ça, à cette époque-là, c'est sûr qu'on n'avait pas de place, là. On pouvait vraiment aller sur le parterre puis remonter sans problème, là. C'est peut-être pas une si bonne chose parce que finalement, on a décidé, moi et mon ami, d'aller sur le parterre. Là, c'est un show c'est des adultes sérieux, là. J'ai une histoire vraiment similaire après. Ah oui, ok, ouais, tu me conteras la tienne après. Fait que là, puis là, moi, c'est un peu... En tout cas, c'est pas encore le blackout, là, mais là, on rentre sur le parterre, qui est comme la patinoire, là. Puis là, c'est le chaos total, là. C'est juste des bras puis des jambes qui revolent partout. Puis moi, je suis là. Je me rappelle que je me tenais, là, je fais le move, là, vous le voyez pas, mais vraiment serré avec mon ami. Puis on était les deux, genre, what the fuck, genre. Puis un moment donné, moi, j'ai juste blackout complètement. Puis l'affaire qui arrive, c'est que je me réveille. Puis là, je suis comme couché à terre. Puis là, je vois juste comme des pieds qui passent au-dessus de moi. Puis là, genre, le mode survie embarque, là. Fait que là, je me lève, puis là, je varge dans tout ce que je vois. Genre, quelqu'un te rend... J'ai tapé sa tombe, genre, t'es tombé sans connaissance. Probablement. Tu t'es réveillé, genre. Probablement, je sais pas, en fait, puis... Ou, genre, juste la frénésie du moment a comme fait que, genre, à un moment donné, j'ai juste shut down, là. Mais il y a un bout qui me manque, puis je me réveille, puis je suis couché à terre. Puis là, c'est ça, là, je varge dans tout ce que je vois, juste pour rejoindre la bande, là. Fait que là, finalement, je rejoins la bande, puis là, je suis là, genre, chambranlant. Puis je me rappelle, il y a un gardien de sécurité qui me dit « Hey, tu peux pas rester ici, là, on circule, là, c'est la bande. » Fait que là, je fais « Oh shit, ok. » Fait que là, je m'en vais m'asseoir sur la bande, tu sais, de hockey, là. Puis là, je suis comme « Wow, qu'est-ce qui vient de se passer? » J'ai perdu mon ami, là, je sais plus du tout il est où. Là, je suis comme « Qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais? »
Puis là, j'essaie de regarder le show, tu sais, puis je suis comme, mon Dieu, on dirait que je vois plus rien, tu sais. Ouais, t'es comme commotion cérébrale, genre? Ben, non, moins pire. Finalement, je fais comme, je touche, puis j'avais des lunettes à l'époque. Puis là, j'étais comme, c'est mes lunettes. J'ai plus de lunettes, tu sais. Puis là, après ça, je regarde ma main, je suis plein de sang dans la main. Je fais comme, je saignais du nez, genre. J'avais plus de lunettes. Mangé un coup sur le nez. J'ai mangé une hostie de shot, là, genre. Fait que tout le reste du show, je suis comme resté assis sur la bande à écouter, puis je trouvais ça vraiment bon. Puis en même temps, j'étais comme, wow, qu'est-ce qui vient de se passer, là, tu sais, genre, pis sont où mes amis, pis genre, tu sais, en tout cas, la grosse Vraiment, mon histoire est pas mal plus mollo. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà compté, là, mais c'était peut-être pas 14, là, c'était dans ces alentours-là, peut-être 15 ans, là. Mon ami, lui, il tripait sur le métal, mais moi, genre, j'osais pas me rendre là encore, là. On dirait que j'étais comme, je suis pas rendu Il là était plus loin que toi un ouais, peu, ça, là. lui, son père en écoutait, puis comme, il s'est fait habituer jeune, là. OK. Puis là, lui, il était supposé aller voir Cannibal Corpse. Oh, shit, ouais. Puis j'étais allé avec. Puis c'était 13,49 en première partie que je me souviens. C'était genre... Ça, c'était un ben ou c'était le prix, c'était là? un ben. OK. Puis il joue encore en ce moment. Puis quand je suis rentré c'était au Club Soda, quand je suis rentré, j'avais mon chandail de Billy Talent. J'ai fait fuck that. Oui, ça me dit Ouais. quoi, là? Ouais. J'ai fait fuck that. Moi, je vais tout de suite au merch table, je me pogne un chandail. Je me sentais tellement pas bien. Là. Puis là, à 13,49, il y avait un Circle Pit. Puis je suis comme, ok, let's go au Circle Pit. Ah ouais, hein? Là, j'ai tombé à terre, puis je suis plus jamais retourné de la soirée. J'étais comme, ok, j'ai eu ma dose. T'es tombé à terre dans le Circle Ouais, Pit? dans le Circle Pit, je suis tombé à terre. Puis j'ai fait, ok, c'est bon. Je me retire. Ouais, c'est tout. J'ai eu ma dose à soir. Là, genre, c'était tout le courage que j'avais. Ça s'arrêtait là. Ouais. Ben, parce que c'était tellement impressionnant. À Anne Burden, je faisais le pogo à côté du mosh pit. J'ai jamais osé y aller. Là, j'ai osé faire à peu près 4 secondes de circle pit puis tomber à terre. Durant la première partie. Une étape à la fois. Ben, moi, je t'ai vu cheminer par la suite. On en est très bien sorti. Là, maintenant, ça redescend Ta carrière de moche péteur a été pas mal mieux que la mienne. Ah ouais, là, t'as pogné ton pic. Là, ça redescend, Chris. Ouais, ça peut se comprendre. Là. C'est quand même un sport extrême où c'est que tu mets quand même ton intégrité en jeu. Là. Tu sais, tu peux glisser, tu peux te péter la tête, tu peux manger un coup de coude. Ça va vite, ça aussi. Ben, Napalm Death, tu m'as vu me péter à la cheville. Ouais. Tu vois, puis en plus, je fais juste sortir du mosh pit bien relax, là, tu sais, puis je me suis pété à la cheville. Ouais, c'est ça, même pas full dans le feu de l'action. C'est pas quelqu'un qui m'a poussé, là, quoi que ce soit. Donc, ouais, c'est... Ou genre, tu reçois un coup en dessous du menton, là, c'est un classique, tes dents qui claquent. Juste le dire, je le ressens dans mes os jusqu'aux genoux. Là. Puis tu sais, là, en plus, si tu vas dans un show hardcore, qu'il y en a qui vargent dans le vide, ouais. Ça peut arriver que, genre, manger un coup de pied ou quelque chose. Oh, et puis tu sais, tout le stage diving, là, le monde avec des capes d'acier qui se pitchent en bas. Jules, mon collègue, a mangé le micro d'en face. Ah là, oui. Non, c'est ça, c'est dangereux, là. Puis bref, pour conclure mon histoire, là, c'est finalement, j'ai retrouvé mes amis à la fin, là, quand les lumières ont ouvert. J'ai réussi à les retrouver même sans lunettes. T'as retrouvé tes lunettes? Non, j'ai pas retrouvé mes lunettes, non. Ou c'est mes amis qui m'ont retrouvé. Là. Ben, tu sais, je suis pas si aveugle que ça non plus, là. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que là, je les ai retrouvés. Mon père est venu me chercher au métro. Puis, j'étais rentré chez nous. Puis là, je me suis changé. Puis j'avais des bleus, là, partout. C'est un détail, mais là, t'as-tu des... Des verres de contact. Ok, c'est pour ça. Ouais. Si ça s'est réglé par miracle. ouais, après Sepultura, j'ai plus besoin de lunettes. Ça a comme réglé ma vue. Mais ouais, les bleus que tu parles, là. Ouais. Il y a eu des Heavy Montréal. Il y en a peut-être une édition en particulier que je me souviens après que les 2 ou 3 jours, là. Que ouais, là, on dirait que quelqu'un m'avait frappé à coup de patte de baseball. Là, ouais, dans le feu de l'action, tu t'en rends pas compte, mais après, ouais, c'est ça. Puis j'étais tellement amoché, le lendemain, j'ai même pas été à l'école. J'ai manqué l'école, j'étais trop... J'avais plus de lunettes, puis j'étais trop scrap, puis là, après ça, j'ai comme... Sans alcool, là, ça prend pas de... Ah non, c'est ça. Non, même pas d'alcool, rien, là, genre. Puis après ça, je m'étais dit, ça va prendre du temps avant que j'aille voir un autre show, là, tu sais. Mais... Quelques mois après, finalement, j'ai été voir Pink Slayer, Floyd. okay. Mais c'était vraiment plus relax. Je pensais Slayer. Non. Non, c'est ça. C'était Pink Floyd, puis j'étais tout seul sur mon banc, puis ça a bien été. Peut-être que donc là, Sepultura, est-ce que ça a été un genre... Tu sais, là, tu dis Pink Floyd, mais est-ce que, mettons,
15, 16, 17 ans, est-ce que t'allais voir un show metal de temps en temps? Ou ça a été un one-shot deal pendant un petit bout? Non, après ça, j'ai été en revoir pas mal. Ok, bon, ça arrivait de temps en temps. Ouais, ben Ok. Sepultura, c'était comme mon premier. Ouais, ça, mais ça t'as pas lâché. Là, ça arrivait que Ouais. t'allais en revoir. Ouais, j'étais d'autres, souvent à là. l'auditorium de Verdun. Là. Ok, J'allais tu me voir. disais que c'était un classique, là, les shows alternatifs, mettons punk/metal. Là, Exact. c'était pas mal. J'ai vu Megadeth, j'ai vu Iron Maiden, j'ai vu Ozzy une couple de fois, avec le Ozfest notamment. J'ai vu, qui c'est que j'ai vu d'autres à l'auditorium de Verdun? Ben, puis toutes ces shows-là, c'était Sûrement toujours Fear Slayer, Factory j'imagine. en première partie. Puis un moment donné, je me rappelle, il y avait... C'est ça, il y en avait comme 3 qu'il fallait que je choisisse, là, genre Ok. entre Megadeth, c'était Nirvana Nirvana. puis Pantera. Puis j'ai choisi Megadeth. hostie. Sinon, j'aurais pu voir Nirvana à l'auditorium de Verdun en 94, mais je l'ai pas fait. En me disant que c'était un band vraiment jeune, que j'allais avoir le temps, tu sais. C'était comme pas mal l'année que ça s'est passé. Là. L'année Ouais, que- c'est ça, exact. Ouais, ben là, j'ai dit 94, mais... Il est mort en Ouais, 94. c'est ça. Ça avait plus été en 93. Ouais. Fait que c'était peut-être avant même ce show-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu être mon premier show, ça veut dire. Ça veut dire que Megadeth et Sepultura, ça devait être pas mal proche. Là. Ouais, ben sûrement que... Ouais, c'est une bonne question. Il faudrait que je retrace Peut-être que l'info. Megadeth est en premier, on arrête tout ça, puis on Non, non. fait la bonne Megadeth. Non, je suis sûr que c'est Sepultura. Mais peut-être que c'était plusieurs shows que je regardais. Ok. Puis fallait que j'en choisisse un. Fait que j'avais choisi Sepultura, Obviously, à la place de Nirvana. Puis dans ma tête, je me suis dit Megadeth. En tout cas, c'est un peu flou, là. Donc là, parlons de ce fameux album. Parce Oui. que là, c'est le 5e. Donc, c'est quand même un de leurs plus importants, mais c'est pas au début. Là. Ça a quand même pris du temps avant que ça débarque. Arise, qui est juste avant, que je pense qu'il a quand même été... qui a peut-être été le premier populaire, on peut dire. Ouais, c'était un point tournant dans le Ouais, band, c'est- là, Rise. Puis après ça, Chaos AD encore une autre coche. Ouais. Puis après ça, il y a eu Roots après ça. Ouais, ok, on là, pourrait dire une autre coche coche. encore. Puis après ça, ça l'a comme arrêté. Ben, le band existe encore aujourd'hui, mais après ça, ça a peut-être été le plafond. Là. Ouais, le Roots. chanteur est parti après Ok, Roots. Qui est quand même un. Là, le chanteur est toujours pas là en ce moment. Ouais, il est plus là. Ok. Ouais. Puis son frère, il était resté. Mais là, un moment donné, son frère aussi est parti. Puis, ouais, c'est ça. Ça a été quand même un peu Là, compliqué. là. Max est dans Soulfly, c'est ça, si je me trompe pas? Ouais, Soulfly puis Puis ils ont Cavalera plein de projets, là. Conspiracy. Ouais, mais il y en a en tout cas, Ouais, il doit y un avoir milliard de plein projets. d'autres aussi. Là. Exact. Ben, je pense que Soulfly, c'est quand même un des projets importants qu'il fait aujourd'hui. Puis là, pour ceux-là, Arise, c'était plus trash metal. Ouais, Puis là, ceux-là, ils ont essayé un peu des affaires, si je comprends bien. c'est ça. Arise, c'est très trash, très rapide. Là. Puis là, dans Chaos AD, c'est ça, on ralentit un peu les tempos. Tu sais, un petit peu le début du groove metal, un peu, on pourrait le voir de même. Ouais, ce groove metal, on dirait que j'ai jamais toujours saisi tant que ça. Dans un Ouais, de nos, au Music League. Au Music League, il fallait qu'on choisisse une chanson groove metal, puis presque la majorité du monde ont pris du Pantera. Là. Mais T'avais pris Soulfly, toi. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'était Du bon, nouveau c'était fucking Soulfly en plus. Ouais, 2025. Puis ça, je comprends qu'ils ont choisi le. Tu sais, comme en général, il est associé au groove metal cet album-là. Mais ça reste que c'est dur à classifier comme album quand même. Ouais. Moi, des fois, j'entends du thrash metal justement. Bon, ils sont pas encore complètement quittés leur racine. C'est vrai. Ouais. Oh. Il y a quand même beaucoup de hardcore. Ouais. Il y en a une en particulier qu'on le sent encore plus, mais il y en a plusieurs que. C'est des breakdowns, puis des Ouais, chugs, là, des tout. Ouais, clairement, là. Donc, ça va un peu dans. Ça va dans beaucoup de directions quand même. Là. Ouais. T'as de l'expérimentation aussi, là, tu sais, des fois des affaires préenregistrées par-dessus la musique, une pièce acoustique, une pièce que c'est juste la même phrase qui est répétée tout le long. Tu sais, fait qu'on essaye des affaires quand même, là, ouais. Ça l'ouvre la porte vraiment à Roots après, là. Ou c'est qu'ils vont encore plus loin là-dedans, là. Puis là, vu que Arise avait bien fonctionné, là, ils ont eu un. Ils ont signé avec un label américain qui s'appelle Epic pour la distribution. Hein, ben, c'est peut-être celui-là que t'as en ce moment. Ouais, Le c'est CD ça, que t'as en ce moment, il doit sûrement On être a avec nous mon vieux CD. distribué par Epic. Ouais, Epic puis Roadrunner. Ouais, ça, Roadrunner, c'était le label principal. Là. Ouais. Puis je pense ça a été le seul par Epic. Ah ouais. Non, c'est vrai, j'entendais un Ah, ok. bruit, mais- Oui, je voyais que j'étais comme... Mais ça a été le seul par Epic. Je pense qu'ils s'entendaient pas sur certaines affaires importantes pour eux. Puis, Ok. ça a pas duré longtemps. Leur collaboration. Fait que Mais peut-être mon CD mais il est rare. Roadrunner, dans le temps,
C'est une grosse étiquette, là. Sepultura, c'était leur plus gros band. Ah oui, ok, Ouais. ok. Bon, maintenant, en ce moment, Roadrunner, c'est immense. Ouais, c'est ça. Mais dans le temps, je pense que Sepultura, c'était leur gros nom. Ah, c'est intéressant à savoir. Je savais pas. Nice. Puis pendant qu'on parle de tout ça, on va juste présenter aussi les membres du groupe. Là. On en a parlé brièvement. T'as Max Cavalera, qui est le chanteur et guitariste. Mais dans les crédits de l'album, ils disent pas chanteur, ils disent throat. Puis une autre affaire aussi là, qui mérite qu'on le souligne, c'est qu'il joue une guitare de 4 cordes. Parce que dans le fond, il est tout le temps en rhythm, lui. Fait que tu sais, il est comme. J'ai pas besoin des 2 cordes, là. Il me dérange quand je bûche sur ma guitare. Fait qu'il les a juste enlevés. Fait qu'il joue une guitare qui a 4 cordes. Le lead guitar, c'est Andreas Kisser, qui est encore dans Sepultura aujourd'hui. Puis ok, on va parler du batteur tout de suite. C'est Igor Cavalera, qui est le frère de Max. Qui lui aussi, il est resté dans Sepultura un bout, mais il a quitté. Puis, j'ai hâte de parler du bassiste qui est Paulo Junior. Son premier album avec eux. Aussi. Ben non, c'est ça qui est weird. Okay. Parce que c'est le premier album de Sepultura sur lequel il joue de la bass. Mais le gars, il est dans le groupe depuis genre 1984, là, si je me trompe pas. Fait qu'il a fait plein d'autres albums avant. Puis il a toujours été crédité comme bassiste. Mais à chaque fois, c'est jamais lui qui jouait la bass sur les albums. Pendant plusieurs albums, c'était Andreas Kisser, le lead guitar, qui jouait la bass. Puis même avant qu'Andreas Kisser soit dans le groupe, il y avait un autre guitariste qui est Jairo Queds, là, vous pardonnerez mon accent brésilien. Puis quand c'était lui, c'était encore lui qui faisait la bass aussi à la place de Paulo Junior. Semblerait-il qu'il était vraiment stressé de jouer en studio. Puis que genre il jouait live, ça allait bien, mais en studio, il était comme pas capable. Okay. Fait que c'était toujours. Donc c'est vrai quand même que c'est son premier album album. C'est la première fois qu'il jouait de la bass sur un album de Sepultura. Même s'il avait toujours été crédité avant. Fait que j'étais comme wow, je savais pas ça du tout. Cool. T'as-tu parlé du réalisateur un peu? Oui, je pense qu'on n'a pas même le choix d'en glisser un mot du moins. Là. C'est l'incontournable Andy Wallace, là, la légende. Qui a mixé, on l'engage souvent comme mixeur, mais il a réalisé aussi en plus cet album-là. Ah, parce qu'il a mixé Arise avant, ouais. Puis là ils l'ont engagé comme réalisateur pour celui-là. Ouais, il avait trippé sur lui. J'ai lu qu'ils ont hésité entre plusieurs choix, dont John Zorn, qui est comme un saxophoniste, génie de musique expérimentale. Ça aurait été intéressant aussi. Hein? Ça aurait été une petite coche de plus fucked up. Puis Al Jorgensen du Bad Ministry aussi. Ouais. Donc s'il jouait avec Fear Factory, Ministry, c'est dans le même. Ouais, ça peut marcher. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ont fait un bon choix avec Andy Wallace. Là. Cet album-là, il sonne en nasty. Tantôt, on lisait tous les albums qu'Andy Wallace a participé, là, puis c'était beaucoup de gros classiques. Il a moins été réalisateur dans sa carrière. Il est vraiment mixeur, c'est sa job là, principalement. Ouais, exact. Mais il y a eu beaucoup de classiques, vous irez voir ça. Ouais, les Rage Against the Machine, Nevermind de Nirvana. Dernièrement, tous les albums de Ghost. Il y avait les gros albums importants de Disturbed. Blink-182, Name It. Là. Ouais. Il y a une entrevue, ça fait quelques mois, de Rick Beato avec lui. Là, une entrevue de genre 2 heures. Ah ouais, full intéressant. Là, C'est vraiment comme un petit geek là, de son, là, Andy Wallace. Là, il est vraiment pas. Il dégage rien de métal. Là, genre comme un petit monsieur. Ah, il est toujours en chemise. Oui, c'est ça. Mais finalement, il a fait les albums Slayer, là, les albums les plus marquants. C'est vrai, les 3 albums principaux de Slayer. Ouais, quand même. Hein. C'est vraiment. Il y a le statut de légendaire. Là. Les singles. Ouais, on peut parler de ça. T'es as-tu? Ouais, on a Refuse Resist, Territory, puis Slave New World. Les 3 premières? 3 premières tunes de l'album, carrément. Ils sont pas cassés la tête là-dessus. Hein. Il y a un vidéoclip aussi pour chacune de ces tunes-là. Ouais, les vidéoclips, on revenait tantôt, là, mais juste rapidement, sont sur la coche. Ouais, ils sont cool. Ouais, ils sont vraiment cool. Puis ils fit dans la décennie. Là. Je trouve que ça fait clip de ces années. Milieu 90. Mettons, dernièrement, on avait fait Evanescence, Linkin Park pour les vidéoclips, qui étaient plus comme. On dirait qu'ils essayaient des affaires technologiques, mais là, ces années-là, pour Sepultura, c'était encore très. Ça paraît que c'est en 90, mais je trouve que ça représente mieux. Je sais pas comment dire. On dirait que ça vieillit quand même mieux. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. La technologie, c'est tout le temps un peu traite. Là. Double tranchant. C'est on double dirait tranchant. que je trouve que ça.
On verrait peut-être pas ce genre de clip-là aujourd'hui, mais C'est je trouvais que ça plus vieillissait bien. intemporel Ouais, un ça. peu, là. Ouais, je commence vraiment ce que tu veux dire. Cool. On peut parler du titre de l'album aussi, tu sais, c'est Chaos AD. Puis il paraît que ils se sont inspirés d'un album des Misfits qui est Hurt AD. Puis peut-être vous le savez, là, moi j'étais pas sûr quand je faisais mes Connais-tu ça, recherches. toi, un peu, Misfits? Un petit peu. Ouais, parce que j'entends souvent leur nom passer, mais j'ai jamais pris le temps d'écouter donc ça. C'est quand même intéressant, là. C'est comme un peu. Il remonte à loin, là, Misfits. Fait que on est quasiment un peu au début du punk. Mais eux autres, ils amènent une dimension un peu comme Horreur. Halloween, horreur, là, à ça. Ouais. Ils ont fait. Ils jouaient à. Coachella. Dernièrement, tu Der- vois? le dernier Coachella. Puis fait que j'avais vu leur show comme c'est tout le temps diffusé en sur le live, web, ouais. là. Ouais. Fait que c'était vraiment cool. C'était vraiment bon, puis c'était le fun à voir. Puis. Ouais. On en fera un moment donné au podcast, un Misfits. Fait que c'est ça, ils se sont inspirés du titre d'un des albums de Misfits. Puis AD, ça veut dire, en latin, c'est Anno Domini. Fait que ça veut dire, en français, nous on dit après Jésus-Christ, là, tu sais, mettons, telle année après Jésus-Christ. Là. Fait que c'est comme le chaos après Jésus-Christ. C'est un Il y peu a une ça. chanson bonus qui s'appelle Chaos BC. Ouais, Before Christ. L'as-tu écouté? Moi, j'ai pas écouté cette Non, automne-là. non plus. Non. Une autre affaire aussi que je voulais dire par rapport à cet album-là, c'est que avec Arise, l'album précédent, Sepultura, il avait joué quand même beaucoup. Là, il avait tour beaucoup à travers le monde. Puis que le fait de voir du pays, puis de différentes réalités dans différents pays, ça les a sensibilisés à plusieurs sujets qu'ils ont inspirés pour Chaos AD. Là. Fait que les thèmes abordés sur Chaos AD sont venus un peu de leur tournée de Arise avant. Là. Il y a des trucs quand même qui ont rapport avec leurs racines brésiliennes. Aussi, ouais. Tout ce qui est néocolonialisme, ces affaires-là de comme ou la xénophobie par rapport à certains peuples autochtones, on va dire. Tu sais, des sujets qui sont tellement, je veux pas dire à la mode, là, mais qu'on universels, peut-être, parle ouais. beaucoup aujourd'hui. Ah, ouais, là. ouais. Puis eux, ils criaient ça en 93. Là. Donc ça, c'était très, très politisé comme album. Ça va dans plusieurs directions, là. C'est pas juste un sujet en particulier. Non, non. C'est pas juste le racisme et la discrimination, là, mais ça va dans différents lieux. Mhm. Mais les paroles sont très premier degré quand même, Ouais. mais ça reste efficace, admettons, pour quelqu'un qui l'écoute. Puis en show, ça reste vraiment efficace parce que t'as des lines faciles pour qui rentrent au l'auditeur, poste, genre puis- pour pouvoir le crier lui aussi. Là, Ouais. tu sais. Puis leur musique est de même aussi, là, est très dans ta face. Je te disais tantôt, le trait carré, admettons, tu checkerais les waves, là, ça serait comme des cubes. Là, tu sais. Des angles droits, là. Ouais, c'est ça, c'est dans les dents, là. C'est une claque d'en face, là, cette band-là. Là. Puis tu sais, tantôt, là, je fais une grosse parenthèse, là, mais tantôt, tu parlais de Fear Factory et toutes les premières parties qu'il y avait eu pour ton show. Là. Ouais. Puis là, je me suis rappelé, hey, c'est vrai, quand on a fait mon épisode sur Umberlin, j'ai pas pris le temps de regarder c'était qui les premières parties. Mhm. Puis finalement, j'ai checké, puis c'est deux bands random random, j'exagère, là, mais deux bands qui me disent rien. Là. Il n'y a pas un band qui est devenu connu aujourd'hui. Il n'y avait pas Ouais, c'est Turnstile ça, en première partie. Ouais, pas plus connu qu'Umberlin, en tout cas. Là. Ok. Il y en avait un, c'était Madina Lake, puis l'autre, peut-être qu'il y en a un, tu sais, ah, Madina Lake! Pas moi, là. Écrivez-le dans les commentaires. Puis Between the Trees, je pense. Ok, moi, ça me dit rien, les deux. Rien non Ouais, plus. non. Mais tu sais, moi, toi, ça fait peut-être du sens, mais moi, je m'étais dit peut-être ça va me faire du sens, vu que dans ce temps-là, j'étais vraiment comme axé sur ce style-là beaucoup. Là, tu sais. Ouais. Tout ce qui était post-hardcore, metalcore, là, donc je pensais qu'il y avait des noms que j'aurais vus souvent. Là, Puis c'est pas des bands que t'as continué de suivre après le c'est show. que Fear Factory était toujours en première partie, mais moi, c'était genre Cancer Bats qui était toujours en première partie. Ah ouais. Là, On les a vus aujourd'hui. ensemble, Cancer Bats, Ouais, c'est vrai. au Club Mais Soda, c'était- une couple d'années. C'était encore une fois, c'était la première partie, c'est ça. Ah oui, je pense que La oui. première partie de Iron Fire, je pense. Je pense que t'as raison. Mais tu sais, c'était Cancer Bat, Anti-Flag, Monin. C'était eux autres qu'on voyait souvent. Les Warriors de la première partie. Donc, Ouais. ranking. Ben, je pense qu'on va être rendu au ranking. Ce ranking-là, j'ai trouvé ça très difficile de départager pour les places principales, là, les hautes positions. Là. Mhm. Comme ça, même je dirais le genre de 1 à 7,
ça joue sur des mini détails, là, puis ça pourrait s'interchanger. Je pourrais le refaire dans... Celui-là, c'est un bon exemple là, que je pourrais le refaire en 2 semaines, puis je pense que Ça pourrait être il y aurait différent. beaucoup de changements, ouais. Surtout dans la moitié la meilleure. Là. Ouais, c'est ça. J'aurais peut-être mes 3 dernières places. On a peut-être les mêmes 3 chansons en dernier, mais peut-être pas dans le même ordre. Ça, c'est un guess que je prends. Puis, mais par rapport à ton ranking, tu sais, on prend des shots normalement là, quand c'est la même position, mais là, j'ai vraiment pas de grandes attentes pour ça. Là, comme Ouais. ça peut bouger beaucoup. Là. On va pas célébrer ma fête tant que ça, peut-être. C'est ça. Non, c'était dur, moi aussi, de mon bord, là, le ranking, pour plein de raisons. Là, notamment parce que, tu sais, il y a toujours le Jocelyn de 14 ans là, qui a fallu écouter cet album-là, puis qui avait ses préférés aussi. Fait que là, moi, je suis comme un peu nostalgique de ça. Puis là, tu m'as fait écouter tantôt la track cachée. Là. Oui, parce que moi, sur le CD, il y a une track cachée. On va en reparler tantôt, si tu veux. Ouais, Ben, tu veux-tu vas qu'on en trouver une parle manière tout de tu vas me trouver. C'est où tu veux en parler? Ben, j'en aurais parlé à... Pour la dernière? Ouais, c'est ça. Ok, on fait ça. Ok, on fait ça. Fait que restez à l'écoute. Fait que c'est ça, toute la nostalgie vient brouiller les cartes un peu. Puis aussi, je trouve qu'il y a des chansons vraiment différentes sur cet album-là là, qui sont difficilement comparables aussi. Tu sais, des fois, quand on fait des projets un peu métal, des affaires de même, tu sais, tout se ressemble. Fait qu'il y a un côté que tout se ressemble, mais en même temps, il y a des approches qui sont Il y a différentes. quelques chansons qui sortent du lot pas mal. Là. Donc là, ça, je sais pas où tu vas les placer. Mhm. Mais après ça, moi, je garde quand même en tête que ça joue sur pas grand-chose. Ouais, non, tout se joue Mais sur il y a quand très même des peu. tunes plus longues qui sortent du lot aussi. Donc il y a quand même... Ouais. C'est pas tout un copier-coller, là. Loin de là. Mais il y a peut-être 4-5 chansons. Mettons que tu mets des groupes, là, il y a peut-être 3-4-5 chansons que ça joue sur vraiment pas grand-chose. Ouais, moi aussi, ça joue sur pas grand-chose. Dans les derniers jours, là, ça s'est figé un peu mon top. Fait que je pense que j'assume là, ce que je vais dire aujourd'hui. Moi, je pense qu'il est beaucoup moins figé que le tien. Ouais. Ouais. Mais en même temps, là, je dis ça, puis là, on va parler des autres tunes, puis je vais dire, j'aurais dû la mettre plus Surtout haut. quand on va avoir puis, des extraits, là, on va devoir écouter la chanson ensemble. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu cruel, là, mais ben bon, c'est ça. On se rappelle que c'est un jeu, hein, puis on veut bien le jouer, parce que ça fait déjà 120 épisodes là, qu'on joue ce jeu-là. Fait que... Ok, on se lance. C'est toi qui commencerais. Ouais, fait que on y va avec la version de l'album qui a 12 tunes, parce qu'on parlait qu'il y avait une tune cachée, là. Mais sur les plateformes d'écoute... oui, des fois, il y a des... Mais on l'a pas pris. Non, c'est ça. Fait qu'on y va avec les 12 comme tunes standards de l'album. Puis pour commencer, moi, en dernière position, je vais mettre celle que j'ai un peu le moins écoutée aussi quand j'étais jeune. Tu vois, quand je réécoutais l'album plus récemment, j'étais comme, ouais, celle-là, on dirait, j'ai pas dû l'écouter beaucoup là, quand j'étais ado. Puis c'est la dernière, Clenched Fist. Quand même surpris. Ouais. Ben, elle est pas mauvaise, comme on dit. C'est la moins écoutée en passant. Ah ouais? En général. Là. Ok. Ça, j'ai pas regardé. Mais tu vois, c'est elle que je connaissais le moins là, de mon adolescence. Puis, c'est comme je disais, là, je veux dire, c'est quand même super bon. Là. Mais j'ai juste trouvé un petit peu moins inspiré que les autres sur l'album. Mais aussi, c'est la dernière. Fait qu'est-ce que c'est moi aussi, peut-être, qui est comme un... Tu sais, rendu à cette 12e tune-là, j'en ai entendu pas mal avant, puis que là, je trouve qu'elle se démarque moins à cause de ça. Ouais, l'album dure 47 minutes. Puis celui-là, elle dure combien? 4-5 minutes? Cette tune-là, ouais, pas loin de 5 minutes. Tu sais, j'aurais presque... Il aurait pu enlever les 2 dernières, puis ça aurait été comme parfait. Les 2 dernières minutes, tu parles? Non, on a les 2 dernières tunes. Les 2 dernières tunes, ok, ouais. Pas genre, on sait pas, j'ai pas encore dit ils sont classés où, là, mais comme un 38 minutes, là, bien fait. Parce que je trouve que... Ça déborde un petit peu. Je trouve là. que Manifeste, on va en revenir, mais je trouve que c'est un bon closer. Donc là, c'est là que... Ouais, ça aurait été un meilleur closer. À la fin, que... ben, je trouve... Overall, là, je peux le dire, parce que ça parle de l'album en général, mais overall, le pacing, moi, je suis pas fan. Ok. Mettons, comparé à OK Computer qu'on a fait au dernier épisode, je trouve que le pacing était genre magique. Ouais. Là, je trouve... Il aurait pu être mieux, je trouve. Ok. Non, je dis pas non. Mais une chose est sûre, c'est que... T'sais, mettons, regarde, le cover, j'aurais mis dernier. Ouais. Ou un bonus. Comme genre bonus, ouais. Ouais, ou genre c'est comme un closer pour eux qui veulent en avoir plus, mettons, on va dire. Ouais. Manifeste, je l'aurais mis un closer. Ouais. La tune instrumentale, je l'aurais mis plus loin. Mettons, plus comme La 6, tune acoustique, ouais, là? 6 ou 7, mettons.
Je trouve qu'elle arrive Quoi, trop tôt. 4. 4? Ah, 4, ouais. Ou 5, ouais. Je trouve qu'elle arrive un peu trop tôt. Ok. Des petits détails de même. Ah, ok. Non, j'aille pas ça. Mais moi, je trouve pas que c'est un super closer, le Clench vraiment Fist. pas. Là, genre... Puis on dirait que je voulais, en l'écoutant, vu que je savais que c'était un closer, on dirait que je me Ouais. l'appropriais comme un closer. On dirait que j'essaie de trouver les éléments qui faisaient ok, ça fait j'essaie de me convaincre moi-même, mais Ça a pas marché. oui puis non, là, tu sais. Ouais, c'est ça, moi aussi. Puis tu sais, je trouve que c'est un vraiment bon album. Fait que tu sais, puis un album super inspiré. Fait qu'on dirait que je m'attendais quand même à ce que ça finisse d'une façon marquante. Puis c'est ça, je trouve qu'on finit finalement avec une tune un peu moins inspirée que les autres. La seule affaire que je voyais un petit peu dans le closer... C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai écrit dommage que tu l'as moins écouté parce que je la trouvais originale. Ah ouais, ok. Mais c'est ça, moi j'ai comme aussi un peu le feeling que si je commençais mon écoute avec elle, peut-être que je la trouverais originale aussi, tu sais. C'est peut-être après avoir passé l'album au complet que là, j'ai moins de surprises, peut-être. Je sais pas, c'est dur à dire, mais mettons, la seule affaire qui faisait en sorte que je pouvais peut-être comprendre que ce soit un closer, c'est le ton un peu plus personnel de la chanson. Tu sais, on sent qu'il parle plus de lui, un peu sur le fait qu'il en a assez sur bien des sujets de la vie, puis tout ça, puis c'est un peu ça qu'il exprime. Puis, un moment donné, il dit « Pain makes me stronger every day. Life is chaos, you gotta deal with it. » Puis l'album s'appelle Chaos AD. Fait que tu sais, c'est comme un petit peu une conclusion. Là. La vie, c'est le chaos, finalement, deal with it. Fait que là j'ai ressenti un petit effet closer. Chanson, il commence avec CD, première parole. Ouais, c'est vrai. Ouais, dans Refuse Resist, t'as raison. Fait que c'est ça, puis sinon c'est pas mauvais, là. T'as des bouts vraiment punk là, dans cette tune là, qui rentrent au poste. Puis c'est ça, on peut parler là maintenant si tu veux, là, je vais parler de la bonus track. Étant donné que c'est ça, moi je l'ai écouté en CD, là, cet album-là. Puis sur le CD, il est supposé durer 4 minutes 57. Mais une fois qu'on pogne le 4 minutes 57, c'est comme le temps continue de rouler. Puis là, c'est du silence. Puis là, on se dit, OK, il va se passer quelque chose. Puis comme de fait, là, il y a un moment donné, c'est pas sur la même track par contre. Fait qu'il y a un changement de track. On s'en va comme sur une 13e piste. Puis là, on a comme cette piste-là de 2 minutes où c'est qu'on entend juste les gars du groupe faire des rires. J'ai écrit des rires de fou. Des cris diaboliques, puis tout, là, des cris de meurtre un peu, là, puis des affaires de même. Ouais, c'est ça. Ils s'époumonnent là, derrière le micro. Puis on comprend que cette session-là a servi à la fin d'une autre chanson de l'album qui est We Who Are Not As Others. Mais là, c'est ça, c'est comme les outtakes de ça. Puis c'est quand même vraiment drôle parce que ils lâchent des cris, ils font des faux rires, mais à un moment donné, on dirait que ça se transforme en réel fou rire. Là. Puis à la fin, on sait plus s'ils niaisent ou s'ils sont fucking crampés, genre. puis je me suis rendu compte en la réécoutant, il y a des petites phrases qu'ils disent entre les takes. Puis genre, je les connaissais vraiment toutes par cœur. Fait que je pense qu'à dos, je l'ai écouté souvent, cette track-là. Sûrement que ça devait me faire rire, I guess. Fait que c'est ça. Mais ça, vous aurez pas ça, ces plateformes d'écoute-là. Il y a ça sur le CD, au moins. Du moins. Ok, il est en train de tomber en ruine. Ben oui, c'est ça. Chaos. Puis je pourrais juste rajouter, pendant que tu ramasses tes feuilles, que la toune en tant que telle... Clench Fist a fini avec quand même à peu près 1 minute là, de long feedback de guitare puis de bruit, mais c'est comme pas assez c'est pour... la seule affaire qui fait du sens avec un closer. Ouais. Fini avec du chaos, genre. Ouais, parce qu'il aurait pas pu faire ça sur une autre tune dans l'album, parce que ça aurait été trop long puis plate. Fait que là, à la fin, ils se sont permis ça, mais en même temps, c'est pas vraiment grandiose non plus. Là. C'est pas... C'est un semi-classique, là. Je veux dire, c'est pas les premiers à le faire, ce sera pas les derniers. Non, c'est ça. À laisser sonner les guides, puis... Fait que ta 12e, je suis curieux de savoir. Moi, t'as-tu une petite idée? Ou... Oui. Je pourrais en guesser, là. Vas-y, pour le fun. Je peux-tu faire 3 choix? Non, wow. Je peux-tu faire 12 choix? Non, c'est un choix. Ben, je pense que j'irai avec le cover. Ouais, exact. Ouais. Comment j'en parlais tantôt avant qu'on enregistre. Puis ça va faire en sorte qu'on va pouvoir parler, parce que moi, est 11e. Fait que, ok. Ouais. Bon, ben, c'est pas que la tune est pas bonne. The Hunt. Ouais, exact. C'est un cover du band New Model Army. Donc, c'est juste ça fit zéro avec cet album-là. Comme, tu sais, toutes les chansons, c'est vraiment... Même les chansons...
Non, les chansons acoustiques, non, là, mais... tu sais, c'est toujours lourd, c'est des gros tons intenses. Quelque chose de tribal, souvent. Puis là, le début de ce tune-là, c'est mou, là. Puis je me suis trompé d'album, ça fait aucun sens. Puis là, je trouve qu'ils s'éloignent trop de leur style. Justement, ça me dérange pas un cover, mais là, pourquoi vous avez fait un cover si vous y allez pas dans votre style à vous? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme le but de mettre un cover, c'est que ça reste ça reste du Sepultura, tu sais. Là, c'est comme un entre-deux pas clair, tu sais. Ouais. C'est comme, est-ce que vous voulez faire votre style? Est-ce que vous voulez faire... Est-ce que Sepultura, vous voulez faire une tune de eux comme eux font? On dirait que la direction artistique, pour moi, était vraiment pas claire. Ouais. La voix puis le drum, par exemple, garde un semblant du band, mais la guide, zéro. Puis j'ai écouté un petit peu la version originale, puis rendu là, je préfère la version originale. Ouais, moi aussi, de beaucoup. Puis il y a des espèces de cris là, de groupe, là, clichés, là, tu sais, des... Ouais. Puis là, tu sais, tantôt, on était comme... on sait pas si on aime ça ou on aime pas ça. La force mais on les chantait à chaque fois. C'est ça, c'est que la tune est pas mauvaise, c'est juste, je trouve, quand je dois un exercice de ranking, puis là, j'ai d'autres tunes qui, comme... Tu sais, on est rendu à 11e chanson, tout fait du sens, c'est comme, ok, wow, un beau projet, puis là, il y a ça qui apparaît, c'est comme... pour moi, ça, c'est une bonus track. Là. Clairement, c'est comme clairement vraiment une bonus ça. track. Là, tu sais. Ouais. On dirait que c'est comme moins sérieux, même. C'est comme bizarre. À part ça, les paroles, ça parlerait de genre d'aller s'amuser puis d'aller boire. C'est pas trop clair. Peut-être qu'ils trouveraient un endroit caché qui serait sans police, sans cours de justice, puis tout. Là, donc, Ouais, ça parle pas mal de justice. J'ai vu un peu aussi d'intimidation. Non, c'est ça, d'avoir un safe space à eux, genre pour comme se sentir eux-mêmes. Bien. Ouais. C'est ça, moi, quand j'étais ado, là, j'avais déjà remarqué là, que cette tune-là, elle détonnait un petit peu de l'album. Puis je la trouvais bizarre, mais je savais pas que c'était un cover. J'ai appris comme tout récemment que c'était un cover. Puis pour ça ou ouais, avant? pour le podcast, ouais, c'est ça, j'avais jamais fait le lien. Puis ben là, j'ai lu un peu sur le sujet, puis le groupe a enregistré une couple de covers là, durant la session d'enregistrement. Ça, il y en avait 3 autres, je pense. Puis quand j'avais checké pour le show que tu allé voir, ils en ont joué de ces fameux covers. Oui. Puis ils sont apparus sur d'autres albums plus tard. Là, exact, plus loin des gens de compilation. Blood, puis... quelque chose. Ben, je sais qu'il y a des covers des groupes Titas, Final Conflict, puis il y a un autre groupe brésilien qui est Ratos de pour Rao. Exact. Fait, mais ils ont choisi pour l'album celui de New Model Army. On dirait, c'est ça, ils voulaient vraiment mettre un cover sur leur album. Là. Mais, c'est ça, l'album, il est tellement inspiré. Là. Je trouve que c'est vraiment une période du groupe où c'est que le groupe avait quelque chose à dire, puis qu'il avait pas besoin de mettre un cover. Là, puis... Ben, ça me dérange pas, moi, de mettre un cover. C'est juste, il faut qu'il y ait que ça fait du sens, tu sais. Ben, c'est ça. Puis, comment je pourrais dire, puis l'album, je trouve aussi, il est assez varié. Fait que, tu sais, genre, ouais, je trouve ça pas ouvre un peu la porte. Mais justement, le fait qu'il y ait des chansons acoustiques avant ou des chansons un peu plus mollo, ça ouvre un peu la porte. Ouais, c'est vrai que ça ouvre la porte, mais moi, je me demandais si c'était pas trop, tu sais, genre... Ouais. Déjà, je trouve qu'il est pas, il est pas redondant. Ils ont déjà assez osé. Ouais. Donc on a-tu besoin en plus, de plus qu'il y ait un cover? Puis comme tu disais, genre, j'ai comme l'impression qu'ils ont réussi à mettre leur son à travers ce cover-là. Tu sais, on sent que c'est Sepultura qui font la tune de New Model Army. Tu trouves pas ça plus trop mou, genre? Mais je trouve que sur l'album, ça détonne, tu sais. Okay, c'est ça. Okay. Si ça avait été comme un autre projet, mettons... Ouais, c'est un album plus tard qui ont réduit un peu leur intensité. Ouais, ou un album, mettons, compilation, hommage à New Model Army, puis il y a plein de bands qui font de leur tune. Puis là, t'écoutes la tune de Sepultura, puis tu dis, ah ouais, ils se sont vraiment bien appropriés. Parce que tu reconnais le chant quand même. Ouais, puis là, le drum, puis... Mais dans le contexte d'un album de Sepultura, ça fait bizarre un peu, ouais. Ah ben, les deux, on est pas mal d'accord là-dessus. Hein. Fait que moi, c'est ça, c'était ma 11e. Fait que là, on serait rendu à ta 11e à toi. On va peut-être se suivre un après l'autre à cause que ouais, on va tout décaler. À cause que t'as mis la dernière. Mais à voir, c'est pas si obvious, mes affaires. Ok, bon, ben moi, ça va être KO Was. Là. Bon, moi, je suis vraiment obvious. Là. Ça, c'est ta 11e. Bon, moi, je prends pas trop de risques. Là. C'est la seule vraiment instrumentale à 100%, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, 5e dans le pacing, elle calme la situation un peu. Parce que là, ça bûchait pas mal. Puis là, elle est complètement l'opposé. Ça, c'est pas... Tu sais,
Ouais, c'est important de dire instrumental acoustique. Parce que tu Ouais. peux avoir un instrumental qui est complètement Métal, folle là. aussi, là, tu sais. Instrumental métal. Ouais, c'est... Puis là, ils ont enregistré ça dans un château qui s'appelle Chepstow. Ça se peut-tu que ce soit en anglais... Ouais, à Wells. Pays de Galles, ouais, c'est ça. Ben c'est ça, tout l'album a été enregistré au Ouais, Pays de c'est Galles, ça. ouais. Puis, ça, comme j'avais dit tantôt, je l'aurais pris un petit peu plus tard dans l'album. On dirait comme un interlude, admettons, mais là, on dirait qu'il arrive un peu trop tôt. Genre fin du side A mettons ou 6. début du C'est side B. niaiseux, mais genre. juste une position plus tard. Mhm. Mais le drummer, encore une fois, vu que c'est vraiment je dirais le highlight du groupe, ben sur cette chanson-là, il est vraiment mis en valeur. Même si c'est une acoustique qui se démarque. Ouais. Mais il abuse pas. C'est pas comme... Il suit la C'est de vibe. bon goût, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis vers la fin, il y a des notes vraiment aiguës qui nous sortent de l'ambiance un peu, mais ça reste bon. Il y a des bruits de mouettes à maintenir. Là, ils sont dehors. Ouais, hein. c'est ça. Donc, ouais, c'est cool, mais je suis encore ambigu à savoir à quel point ils ont essayé quelque chose sur cet album-là, mais je suis comme pas sûr encore. Toi, après comme 4-5 autres écoutes, peut-être que je m'aurais habitué, mais je suis pas sûr encore à 100% que ça mérite sa place à ce point-là. OK. Comme dirait François Pérusse, si je suis convaincu. Peut-être. Ouais, ça, c'est les jokes de François Pérusse. Et on m'en a fait tout le week-end, là. Fait qu'on dirait que je suis resté stallé là-dessus. Ma 10e, c'est quand même un esti de gros morceau de l'album, mais je l'ai mis 10. Ok, ouais, ton ranking est bizarre, là, j'aimerais ça. Ouais, il est peut-être bizarre un peu. Parce que c'est ça, tu sais, c'est mélangé de nostalgie. Puis tu sais, ça, c'était pas une chanson que j'écoutais beaucoup plus jeune. Mais là, je l'ai comme... Tellement peur, là. Je l'ai comme... là, j'ai tout appris le contexte, puis... fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est Manifeste. Ouais, intéressant, mais tu l'as mis en 10e. J'ai mis 10e, ouais. Non, mais c'est ça. Mais on peut dire que c'est un album que j'aime vraiment au complet, là. Parce que c'est pas... On n'est pas dans... Je la trouvais dure à ranker parce que c'est pas une chanson qui est comme conventionnelle. J'ai le goût de la qualifier comme une chanson documentaire, genre. Parce que ça nous explique un événement historique là, qui est terrifiant, là. Puis en dessous de cet événement-là, ben, on a toute la musique de Sepultura qui fait juste un peu ressortir comme l'intensité de tout ça, puis l'horreur. Quand on l'écoutait tantôt, j'avais le goût de la monter encore plus. Là. Ouais, non, c'est vraiment... Tu sais, écoutez-la, là, cette tune-là, là, ça vaut vraiment la peine. Puis je vais essayer de vous expliquer un peu le contexte, là. C'est un événement qui s'est passé au Brésil, dans une immense prison, l'événement aujourd'hui est reconnu comme le massacre de Carandiru. Ça a eu lieu le 2 octobre 92, donc pas bien longtemps avant l'album, que l'album sorte en 93. C'est à Sao Paulo, au Brésil. Puis c'est ça, c'était je pense la plus grande prison d'Amérique du Sud. Puis les conditions d'incarcération étaient comme vraiment horribles. Puis notamment à cause de la surpopulation des prisonniers, là, ils étaient les uns par-dessus les autres. Puis c'était tellement déplorable que finalement, à un moment donné, il a commencé à avoir des conflits entre les prisonniers. Puis de ce conflit-là a émergé une genre d'émeute aussi contre l'autorité puis tout ça. Puis là, devant ça, les gardiens de prison auraient appelé la police militaire qui s'en est mêlée finalement, puis qui ont juste comme tué 111 personnes, là, un genre de carnage totalement disgracieux, là, avec des prisonniers qui souvent avaient comme les mains derrière la tête, puis ils sont morts de même, là. Fait que c'est ça. L'événement a été considéré comme une violation majeure des droits de l'homme au Brésil. Puis, fait que c'est ça, c'est quand même... c'est épouvantable comme événement. Puis le groupe c'est un groupe brésilien, là. Ça, je sais même pas si on l'a dit, en fait. Je pense pas. Fait que c'est un groupe brésilien qui a réussi à faire sa place dans le monde, dans la communauté métal internationale. Puis, tu sais, qui ont toujours été comme fiers de ça, mais qui sont aussi capables de montrer, d'énoncer les côtés moins beaux qui se passent dans leur pays. Puis, dans la pochette de l'album, il y a des photos. Là, tu vois des photos de l'événement historique, là, des prisonniers décédés. Puis, tu vois, si tu veux regarder, mais je te retrouve, c'est pas très jojo. Là. Mais c'est marquant, là, c'est troublant, en fait. Là. Puis, une autre affaire vraiment troublante, là, c'est qu'il paraît que les survivants de cet événement-là
ont été transférés dans un autre centre de détention. Et cette gang-là, il paraît, aurait créé ce qui est devenu, genre, par la suite, un des groupes criminels les plus puissants du Brésil. Puis ça viendrait des survivants de cet événement-là. Comme quoi la haine engendre la haine. La photo que tu parlais, c'est du monde dans leur cercueil. C'est ça, ouais. Ah, le livret, là, il est... Ouais, c'est cool. C'est cool. Creepy as fuck, là. Ils ont vraiment réussi, là. Genre, ça fait vraiment... Ça a de l'impact, là. Film d'horreur trash, là. Ouais. C'est là que tu vois que un groupe métal, l'enveloppe est vraiment important dans l'ambiance, là. Ouais. Mais puis qu'est-ce qui est le fun avec Sepultura, c'est pas de l'horreur juste pour de l'horreur, là. C'est pour dénoncer des affaires puis mettre en lumière des... Ouais, de l'horreur sociale, là, je parle. Là. Ouais, exact. Fait que c'est ça, tout... En écoutant la chanson, on a toute la description des événements, d'ailleurs, là. Fait qu'il est comme narré dans un genre de broadcast. Un faux reportage. Faux reportage. Puis c'est ça, la musique. Puis Max, il chante aussi à travers ça. Puis la musique vient vraiment supporter. Fait que c'est ça, c'est un genre de format vraiment pas habituel de tune. Fait que c'est pour ça que c'était dur à comparer aux autres. Puis c'est sûrement pour ça que je l'ai moins écouté aussi enfant. Mais là, aujourd'hui, je regarde ça puis je fais comme, oh shit, wow, quand même. Ça ajoute instrumentalement, ça reste, ça fait du sens. Oui, c'est très Sepultura là, dans la musique, ouais. Alright. Ton numéro 10. Moi, je trouve que je continue à la logique, on va dire. Là, OK. Mais... Fait que d'après moi, tu irais avec We Who Are Not As Others. Donc, celui-là, c'est pas un instrumental, mais presque. Il y a juste... les seules paroles qu'il y a, c'est le titre de la chanson. Là. Ouais. J'ai trouvé que, là, encore une fois... Là, c'est quand même... Je dis que j'aimais pas le pacing, mais en ayant celui-là en plus... Ça aide un peu. Parce que là, c'est comme t'as deux moments différents qui battent. Ah, mais ça devait être ça le problème. Il fallait qu'ils mettent ces deux moments-là. Donc ça explique un peu plus en repensant. Là. Je trouve que la vibe fait vraiment, au début, là, ça ressemble un peu à du prog metal un peu. Il y a un petit côté prog là-dedans. Ouais. Ouais, mais pas tant dans les mesures ouais, exactement, c'est pas ça je parle. Ouais, c'est vraiment le son. Ouais, dans le son, ouais. C'est moins... Dans l'harmonie, des fois, ils vont chercher des notes qu'on s'attend pas. Pis c'est pas... elle est pas hard, elle est pas lourde comme les autres. Là. Elle est vraiment plus... Les tons de guitare sont vraiment plus clean que les... Ouais. Sinon, c'est moins lourd, moins agressif. Un peu stoner metal par moment. Assez sombre. Je trouve que la chanson... Là, c'est vraiment un feeling, mais je trouve que ça faisait plus mature, bizarrement. Mm-hmm. Genre, tu vois, les premières, c'est plus tribal, c'est comme ado, un peu, là, comme... Ah, ouais. Là, je trouve celle-là est plus comme, on dirait, ouais, plus contrôlé, on va dire. Ouais. Par moments, ils chantent comme une tribu, un peu, là, je sais pas si... Comme des chœurs, ouais, un c'est peu. Ça, là. Puis là, c'est là que tu parlais, là, des fameux cris, là, puis... à la fin, là, ouais. Cris puis rire de gens fous, un peu, là. Mm-hmm. Puis, tu sais, les paroles, oui, ça se dit pas bien, là, mais We Who Are Not As Others, je trouve que ça représente bien le band, puis l'énergie, tu sais, le truc que, genre, ils fit pas, genre, dans c'était clean, là, genre, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe autour de nous, genre, puis what the fuck, puis ils essaient de bien se faufiler à travers tout ça, là. Ouais, moi, j'ai vu de même aussi, je vais m'en reparler tantôt, là. Puis c'est la scène métal en général, là, le monde qui va voir ces shows-là, et on se comprend entre nous, là, un peu, là. Ouais. We Who Are Not As Others, justement, là, ouais. C'est comme une communauté qui se... Tu sais, quand les bands font des speeches, c'est rare quelqu'un comme « Ah ouais, je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. » Tu sais, souvent, les spectateurs, on comprend le speech que les chanteurs font. Sauf ceux de Disturbed, des fois. Pantera, peut-être. Ah ouais, aussi. En tout cas, j'aurais bien aimé que ma communauté me relève un peu du plancher de l'auditorium de Verdun. Mais bon, je l'ai fait par moi-même. Comme un grand. Ok, fait qu'on y va avec ma numéro 9, qui en est une que tu as parlé tantôt, que j'ai trouvé très difficile aussi à classer, là, qui est Kiowas, qui est la fameuse pièce acoustique instrumentale, pas mal des guitares acoustiques avec de la percussion.
On entend même un vibraslack à un moment donné. Là, c'est pour ça qu'on a parlé de ça dans un des derniers épisodes. Répète le nom? Vibraslack. Ça me dit rien. Ah, c'était quel épisode? En tout cas, whatever. C'est un instrument de percussion. Puis c'est ça, ça a été enregistré live dans les ruines d'un château médiéval à Wales. Fait que déjà, juste le fait de faire une chanson acoustique pour un band comme J'aurais Sepultura... presque aimé voir un clip de ça. Parce que leur clip avait des endroits weird de même. Genre. Je sais pas s'ils ont filmé la prestation, si ça se trouve quelque part. Parce que c'est ça, genre, déjà que Sepultura fasse une pièce acoustique, c'est déjà une grosse affaire. Puis en plus de ça, qu'il enregistre live à l'extérieur, ça rajoute un autre layer à ça. Et l'autre layer aussi, c'est parce que cette pièce-là est un hommage à un peuple autochtone du Brésil qui s'appelait justement Kiowas. Puis ce peuple-là aurait commis des suicides collectifs pour protester contre le gouvernement qui les chassait de leurs territoires ancestraux. Fait que quand même, c'est un autre... un petit peu comme dans Manifeste, là, des événements marquants que Sepultura mettent en musique. Puis j'ai trouvé ça noble que Sepultura fasse un hommage aux personnes de ce peuple-là, comme quoi, ils ont commis un geste totalement extrême, mais comme quoi qu'on puisse se souvenir de ce geste-là, puis d'en faire une pièce, puis là, on est en 2025. Il y a Nomade aussi qui parle un peu dessus. Ouais, aussi. Mais qui est plus... un peu plus général. Là. Mettons, là, ici, on parle vraiment d'un peuple spécifique, puis que c'est ça, de au moins pouvoir faire perdurer ce qu'il y avait à dire. Fait que c'est ça, c'est une dénonciation vraiment puissante là, contre la colonisation, qui est un sujet qu'on parle full en plus ces jours-ci. Là. Fait que c'est ça, j'ai trouvé que c'était un moment définitivement marquant de l'album, mais qui est très difficile à classer, parce que c'est pas non plus la chanson que je vais écouter en boucle. Là. Mais en même temps, on dirait que c'est comme un peu un recueillement qui fait que tu penses à ça, fait que tu l'écoutes de temps en temps en ayant cette pensée-là. Puis le fait que ça soit live, on dirait que ça transmet aussi le moment qu'eux ont dû vivre à interpréter la tune. Fait que tu sais, c'est pas comme du track par track, on sent un petit peu avec eux dans le château. Là, il jouait pas à l'auditorium de Verdun. Non, ça m'aurait fait du bien. C'est juste celui-là puis le cover. Ouais. Les deux tunes qu'ils n'ont pas faites. Qui ont pas Sinon, joué. ils ont tous joué. Fait qu'ils ont même fait Manifeste. Ouais. Puis We Are... Who We Are Like. Voyons, je suis plus capable de dire We Who Are Not As Others. Fallait que je le chante. Puis, oui, ça, c'est une autre affaire aussi que j'apprécie. C'est que, tu sais, dans l'album, tu sais, on regardait tantôt, tu sais, il y a toutes les paroles, mais rendu à cette chanson-là, il explique l'histoire de ce peuple-là. Puis, sur les plateformes d'écoute, c'est la même affaire. Tu sais, au lieu de dire pas de paroles parce que c'est une chanson instrumentale, on a le texte qui explique les événements là, du peuple Kiowas puis des suicides collectifs qu'ils ont fait pour protester contre le gouvernement qui est chassé de leur terre. Fait que, ouais. Big up, c'est un peu des... peut-être pas nécessairement avant-gardistes, mais tu sais, eux autres le criaient fort, là, ce genre d'affaires-là, qu'on commence à prendre conscience un peu plus aujourd'hui. Parce que moi, quand je faisais tu sais, j'étais au secondaire, là, puis quand je faisais mes cours d'histoire au secondaire, on parlait pas tant des peuples autochtones ou de leur histoire à eux. Là. En fait, on parlait pas du tout de leur histoire à eux. Mais Sepultura, la musique que j'écoutais à la maison, eux autres, ils le disaient, tu sais, puis pas mon école. Shout-out à Sepultura. Ta numéro 9. La numéro 9, à peu près dans le même sujet que j'ai parlé j'ai dit 2-3 mots tantôt, mais ça va être Nomade. Mm-hmm. Une des raisons, c'est la plus longue de l'album, à 4 minutes 59, puis je trouve que la direction artistique est pas toujours claire. Il voulait faire beaucoup de choses, c'est pas une prog, mais presque. Il y a beaucoup de sections. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça commence au début avec des espèces de bruits d'alarme, je trouve, de centrale nucléaire un peu, mais joué avec une guitare. Ouais, j'aime la comparaison. Des chants très primals, ceux-là, plus que les autres tunes. C'est beaucoup de jeux de rythme. Mais c'est la composition en tant que telle, je suis pas sûr. Les transitions, des fois, font pas toujours de sens, je trouve. Ça a été écrit par Andreas Kisser, celle-là. Ouais, une des deux tunes dont les paroles sont par Kisser, ouais. Puis ça parlerait de, justement, personnes qui se font retirer de leur terre natale, un peu comme, qu'est-ce que tu disais. À part ça parlerait justement que perdre un peu sa culture, genre perdre l'enseignement de
de ton groupe ethnique, puis qu'à un moment donné, ta culture bouge sans que tu t'en rendes compte, puis que là, t'es rendu ailleurs. Ouais. Ça peut, genre... ça peut bouger beaucoup plus rapidement que sans que tu t'en rendes compte si tu prends pas soin de tes racines que tu passais. Ouais, un peu la colonisation aussi dans tout... dans tout ce que ça implique, là, même si des fois c'est plus subtil, mais ça fait son effet quand même. Ok. Fait que moi, j'y vais avec ma 8. Juste parenthèse, Ouais, tu sais, vas-y. comme il parle beaucoup de ça, mais il y en a aucun des quatre qui ont vraiment une couleur de peau genre très foncée, tu sais. Mhm. Donc je suis curieux on dirait, j'ai pas l'impression qu'ils font partie de ces communautés-là. J'ai l'impression qu'ils en ont parlé, qu'ils ont été un porte-parole un peu, mais Ouais. j'ai pas l'impression qu'ils font partie. Moi, j'ai nécessairement de l'impression ça. aussi que c'est plus des porte-paroles. Puis je me demande même si les deux frères ont pas des origines italiennes aussi. Ouais, tu vois. C'est peut-être un mix Brésil-italien. Mais ouais. Mais en même temps, c'est quand même cool d'être porte-parole, Non, d'être la voix. Mais oui, mais je pense Tu pas comprends que... ce que je veux dire? Ouais, ouais. Puis je pense que après ça, étant donné que ce groupe-là se démarquait aussi à l'international du fait qu'ils sont brésiliens, tu sais, on disait souvent que c'est le groupe brésilien de métal. Fait que peut-être que dans toute cette perspective-là, nous, on les voyait aussi comme, ah ouais, ben, vraiment connectés à ces peuples autochtones-là. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Peut-être pas autant qu'on peut le penser, ouais. Bonne question. Mais tant qu'à représenter un pays, ils sont allés au maximum. Ouais, ils ont été aux roots là, du pays, là, quand même. Ok, fait que ma 8, c'est celle que t'as parlé il y a pas si longtemps, We Who Are Not As Others. J'ai toujours full aimé quand j'étais ado. Tu vois, ça faisait partie des tunes. Tu sais, un moment donné, je me rappelle sur le CD, là, tu sais, j'écoutais, mettons, la 1, la 2, puis, tu sais, mais elle était vraiment dans ma run habituelle des tunes, là. Mais elle, genre, quand je prenais mes notes pour. Des fois, quand je prends mes notes d'intro de l'épisode, là, genre les faits, Ouais, fun fact de l'album, là, Mhm. genre, souvent, il y a une tune en boucle que je mets pendant que je fais mes recherches. Ah ouais, ok. C'était celle-là. Bon, elle a dû jouer, Comme genre, par hasard, genre? ouais, elle a dû jouer Ok. comme 4-5 fois de suite, là. Ok. Je trouve que C'est drôle que ça ait tombé sur elle. je trouve qu'elle s'écoute comme bien, genre, souvent. Comme- Oui, parce que moi, je trouve qu'elle a comme quelque chose d'un mantra. Tu sais, elle répète toujours We who are not as others. Tu sais, puis c'est répété, puis on dirait qu'on tombe quasiment en transe, là. C'est comme hypnotisant. Puis la musique aussi a cet effet-là, tu sais, c'est comme tu disais, c'est moins brutal un peu que les autres tunes de l'album. C'est plutôt hypnotique, tu sais, ça nous transporte. Puis moi, j'ai toujours vu comme un peu un hymne aux outsiders, là, tu sais, d'être soi-même, d'être fier de qui on est, puis fuck l'opinion des autres, puis on est ce qu'on est. Puis je pense ado aussi, ça me parlait full, puis ça me parle encore. Puis c'est comme on disait, il n'y a pas d'autres paroles, là, c'est vraiment juste le titre qui est répété. Mais la musique est full intéressante, tu sais, elle Mais il est pas développe. répété de la même manière, par exemple. Non, c'est ça, ouais. We who are not as others. À un moment donné, ça se répond, à un moment donné, c'est juste lui qui le dit. Ça, ouais, c'est original à cette. Des fois, c'est gueulé, mais des fois, c'est juste dit normal. Oui, au départ, c'est plus doux, là. Ouais, t'as raison. Puis c'est ça, la musique est élaborée comme si c'était un peu une vraie tune. Il se passe de quoi Il musicalement? y en a juste une tune en bas de 2 minutes, puis c'est pas celle-là qu'on s'en attend. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Oui, dire. oui, oui. Tu sais, on penserait que ce serait peut-être l'acoustique ou celle-là, mais non, c'est une autre. Là, tu sais. Ouais, qui est plus comme une vraie chanson, tu sais, on dirait. En tout cas, on va en reparler tantôt. Puis, c'est ça, la fameuse fin là, avec les rires de fou, mais qui fait réfléchir en même temps. Fait que tu sais, tu te dis, coudonc, moi je suis pas comme les autres, ça veut-tu dire que je suis fou aussi? Ou c'est plus une chanson qui traite vraiment un peu peut-être de la maladie mentale, puis de ces personnes-là pour qui c'est plus difficile d'intégrer la société, en tout cas. C'est toutes des pistes de réflexion parce qu'il y a tellement peu de paroles qu'on peut pas vraiment savoir exactement. Mais ça faisait réfléchir, je trouve, la fin. J'étais comme, ah, ok. T'as Donc, 8. Moi, ma 8, finalement, c'est ta moins bonne, moi, à monter jusqu'à 8. Ok. Ben, on a quasiment toutes nommé les mêmes tunes Ouais, à c'est date. ça. Là, ouais. Mais pas dans le même Fait que ton ordre. fameux top 7, ça va se ressembler, là. Ouais, il y en a juste une, il y a juste une nommade, finalement. Ah oui, c'est vrai que j'ai Qui pas nommé interchange. encore. Ouais, t'as Il y raison. en a une seulement. Ouais. C'est ça, je l'ai quand même aimé. Puis moi, c'est Manifeste, en fait. Ouais, exact.
Il y a des bruits aigus de guitare à un moment donné que j'ai bien aimé. Il y a des nice arrangements avec la bass. La bass, dans l'album, on l'entend pas souvent, mais quand elle est là, genre, ça fait une grosse Ouais. différence. Elle a un cool tone, là. Ouais. C'est Il la a bien fait fameuse, de jouer, Paolo, là. la fameuse minute d'expérimentation de Noisy à la fin. Puis, mais sinon, ça, le bout, le Pain Makes Me le bout que tu as lu tantôt, là, j'ai noté moi aussi. Là. Life is chaos, you gotta deal with it. Mais moi, je trouve ça quand même. Je trouve qu'il a crissement raison. Là. Genre, tu sais, c'est un peu cliché, là, mais tu sais, dans la vie, tu peux contrôler une bonne partie de ta vie, mais il y a certains moments. Comme la vie, ça reste fucking random quand même. Là. Comme plein. Moi, je trouvais pas qu'il avait pas raison. Oh non, j'ai pas dit ça. Ok, je pensais que tu me disais. Non, j'ai dit juste que moi aussi j'ai noté ça. Ok, ok. Mais je trouve qu'il a crissement raison par rapport que, genre, la vie c'est random, puis tu dois comme accepter ça, tu sais. Que genre, tu sais, des fois t'as le goût qui arrive telle affaire, mais comme. Des fois, tout va bien, tout avance comme t'avais prévu, puis genre d'une seconde à l'autre, il peut arriver quelque chose. Genre, je reçois un appel live d'un proche qui meurt, genre, ou, tu sais, ou dernièrement, c'est niaiseux, mais les métros fonctionnaient pas, puis là, ça change, tu dois t'adapter, plein d'affaires, tu sais. Ouais. Puis là, mettons, quelqu'un qui pouvait pas prendre, les perd sa job, puis là, il doit s'adapter, comme il y a toujours des affaires qui arrivent sans que tu puisses toujours prévoir. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, c'est clairement pas le premier à parler de ça, mais je trouve que c'est quand même puissant. Ouais, puis, tu sais, là, je réfléchis au moment présent, mais tu sais, toute l'œuvre du disque parle un peu, c'est ça, de situations chaotiques à travers le monde, des guerres, puis tout ça. Puis on dirait que la dernière tune le ramène à quelque chose de plus personnel, que notre vie à nous est chaotique, fait que quelque part, c'est logique aussi que la vie sociale le soit. Semi-positif aussi, de comme genre, hey, j'ai raconté toute la cause de mal qui se passe partout, mais à la fin, ça te rend plus fort, entre guillemets, là. Puis genre, avance, tu sais, comme... Genre, deal with it, puis genre, let's go, prochaine étape, là, tu sais. Fait que c'est peut-être un bon closer, finalement. Ouais, c'est ça. Surtout au niveau, peut-être, du propos, là. Du propos, ouais. C'est ça, c'est le fun. Ça nous permet de réfléchir en c'est à cause de le fucking cover avant qu'il gâche tout, comme qui casse le rythme. Ouais, qui vient nous débarquer. On dirait qu'on est déjà... Ouais, le cover, on est... Mettons... C'est quoi? C'est Manifeste qui est avant? Ouais, c'est ça. Manifeste, il a arrêté comme le premier closer, genre. Puis là, t'as comme un autre 2 chansons qui est ajouté par après, puis là, lui, il devient un deuxième closer. Ça serait comme le closer des bonus tracks, mettons. Mettons, t'aurais 2 bonus tracks, puis lui serait le dernier closer, genre. Clench Fist? Ouais. Peut-être, là. C'est un peu complexe, là, mais en tout cas, au moins, ça me rassure quand même de prendre conscience que dans le propos, il y a quand même quelque chose, je trouve, qui clôt le statement de l'album. Puis ça s'est pas transposé tant que ça musicalement, mais au moins, il y a ça. Puis pour The Hunt, l'original c'est une bonne tune, mais est-ce que c'était vraiment le bon contexte pour sortir cette tune? On aurait dû la mettre dernière, on aurait eu notre seul shot. Ouais, on aurait eu 2 shots, ouais. Ah non, on aurait eu un shot pour The Hunt, ouais, c'est ça. Ouais. Damn! Mais c'est pas fini, parce que là, il nous reste encore pas mal de tunes en commun. On va voir si on va les mettre dans le même ordre ou pas. Fait que là, j'ai changé des ordres tantôt en plus là, en écoutant avant. Là. Fait que ça bougeait encore. Ça bougeait. Il y a une tune qui a monté de 3 places. Là. Fait que là, on s'en va dans le fameux top 7 que tu parlais tantôt. Là. Puis moi aussi, je pense que le top 7, c'est comme les tunes que je considère plus normales, entre guillemets. Là. Genre, tu sais, moins la tune instrumentale ou la tune documentaire. Ou, là, je trouve... Mais tu vois, toi, Nomade, tu la mets là-dedans. Moi, je trouvais qu'elle sortait du lot. Toi, tu l'as mis dans tes normales. Puis moi, Manifeste, toi, tu trouvais qu'elle sortait du lot. Moi, je trouvais pas tant. Puis moi, je l'ai mis dans mes normales. OK, fait qu'il y a juste ce point-là qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Mais pour le reste, ça se tient. Là. Ça va être l'ordre. Fait que moi, j'y vais 7. Mais c'est peut-être un hot take un peu ma 7e, par contre. C'est Slave New World, qui est le 3e single de l'album. Puis, je me suis posé cette question-là. Je me dis, ça méritait-tu d'être un single? Ou dans le sens, y a-tu d'autres tunes qui auraient pu... Moi, je trouve qu'elle fit comme un single. Tu sais, c'est pas que ça fit pas, mais moi, je pense quand même,
à une ou deux autres tunes que peut-être j'aurais préféré en single à la place de celle-là. Mais en même temps, Slave New World est vraiment Moi, pas je long. recheck ça, puis je trouve que. Je confirme que je suis d'accord. Je vais rechecker là, rapidement. Ouais. Ben, je vais te dire les tunes que moi j'aurais peut-être pensé. Mais tu sais, tu seras pas d'accord avec Nomad, là, mais moi j'aurais quand même aimé ça, que ça soit un single. Moi, je suis vraiment pas d'accord. Puis encore plus Propaganda, genre. Moi j'aurais vu celle-là comme Ça, c'est débattable. le troisième single, genre. Plus que Slave New World. Mais bon, c'est personnel. Là. Ça reste une super bonne tune, là, Slave New World. Les riffs sont super bons. Le drum, chaque fois que ça rentre, c'est comme tabarnak, ça n'a pas de sens. Puis, c'est ça. Je pense que le fait qu'elle soit courte, ça l'a aidé aussi. Là. Elle est en bas de 3 minutes. Fait que c'est sûr que, mettons, tu veux faire un vidéoclip, ben, tu payes pas pendant 5 minutes pour le résultat final. Là. C'est en bas de 3. Puis je pense, j'ai l'impression aussi que leur clip, c'est peut-être celui qui avait un peu plus de budget, parce qu'on a vraiment une mise en scène, puis tout ça avec des comédiens, puis tout. C'est super sombre, là. Puis on voit le band jouer, mais à travers ça, on a comme... on voit une personne détenue, attachée à une chaise, qui se fait raser le crâne, puis ça a l'air un peu comme de la torture en même temps. Puis tout ça dans le but de se faire apposer, là, ou tatouer un code barre en arrière de la tête. Puis ça rejoint le propos de la tune, là, les esclaves du nouveau monde. Puis c'est une chose qu'on peut voir comme étant peut-être un peu nos sociétés capitalistes qui font de nous un peu ce qui les arrange aussi. Là. Fait que c'est une certaine forme d'esclavagisme là, dans le travail, puis notre désir d'être libre à travers ça. Puis... Ouais, parenthèse, il y avait un band que j'aime bien gros qui s'appelle Straight from the Path, qui ont une chanson qui s'appelle The New Gods, puis ça parle justement que les nouveaux dieux, c'est les compagnies. Genre. Uh-huh. C'est plus genre. C'est plus la religion, mais. Ben oui, ben tu sais, on pourrait même extrapoler que la nouvelle religion, c'est l'argent. Là. Ben la nouvelle, depuis quand même un petit bout, là. Puis cette tune-là a été coécrite par Max et puis Evan Seinfeld, qui est le bassiste du groupe Biohazard. Cool. Fait que toi, ta septième. Fait que une tune qui aurait peut-être pu être première, comme tu disais, parce que c'était interchangeable. Ça va être Manifeste. C'est là qu'elle apparaît. Ça fait quand même du sens. Mm-hmm. Le début, tu sais, tu parlais de l'espèce de radio, reportage radio, là, fake archive. Là. Ouais. Le début, je trouve, même la voix est modifiée un peu électronique, là, un peu bizarre, là, un peu années 90, justement. Sinon, j'avais un extrait pour ça, puis peut-être j'ai poussé un peu la note, là, mais je trouvais, c'est au début de la tune quand même, là, je trouvais que ça faisait vibe Metallica, genre. Mais même vibe Saint-Anger, genre. Ok, un peu plus tard, 10 ans plus tard, là. Ok. Donc on va aller écouter ça, puis vous me direz si j'abuse. Là, je m'en allais dans une espèce d'exploration sur Saint-Anger. Ridicule de Saint-Anger, où que j'aurais pu trouver ça, quelque chose qui ressemble à ça, mais c'est juste un feeling, là. Donc, genre, genre le git super rapide au début, là, aigu, là. Puis après ça, c'est le drum qui est crissement, genre, dans le tapis. Là, ben moi, c'est surtout ça, là. Ouais, constant, là, genre, comme un métronome, là. Ouais. Genre, il manquerait juste le fameux... Ouais, change le snare un peu, ça, là. Puis je l'entendrais, là. Ouais, on reconnaît la genre d'énergie brute, là, qu'on retrouve sur Saint-Anger plus, 10 ans plus tard, là. Ce bout-là, en partie, je pense que la raison pourquoi elle a monté jusqu'à 7, c'est le drum constant, là, dans le tempo, là. Ça, j'adore ça, là. Puis, moi, je l'aurais pris comme un closer, là, si c'était moi. Puis, côté... Ouais, c'est ça. Côté thème, t'as pas mal dit... Il y a un bout à un moment donné dans les paroles, il dit Holocaust, Body Piles, Confrontation, Mutilation. Ouais. C'est direct dans ta face. C'est ça. C'est ça, puis là, tout ça, après le genre de discours préenregistré, quand il chante Max, c'est ça, il dit des mots de même, là. Mais j'ai l'impression qu'il a quand même choisi des mots qui sonnent bien. T'sais, parce que c'est pas un holocauste, là.
c'est pas des mutilations non plus, mais c'est comme ça sonne. Mhm. Le message est fort, genre. Ouais. Tu sais, c'est pas directement par rapport à ce que tu dis, mais tu sais, faut pas oublier que ces gars-là aussi sont brésiliens, puis leur anglais est pas top-notch, là, puis il disait en entrevue, ses premiers albums, là, il y a plein d'erreurs, C'est là. comme We Who Are Not. Je pense pas que ça se dit tant là, en anglais. Oui. Je pense que oui. Ben, en français, We ça se dit, who là. are not as... Il manquerait peut-être une genre de virgule, là. Nous qui ne sommes pas comme les autres. Ouais, c'est que peut-être une traduction Ouais, je libre trouve que ça de sonne plus quelque comme chose en portugais. français, genre. portugais, ouais, Ouais. que anglais. Dans la tournure, là. Ouais, exact. Ouais, puis des fois, en lisant les paroles de l'album, des fois, t'es comme... La ligne est vraiment simple, puis là, tu te dis, ah ouais, tu sais, c'est... Ben, on est content de la comprendre, mais... C'est pas des Brits, là, ça, c'est Il n'y a sûr. aucune poésie dans cet album-là. Là. En tout cas, pratiquement pas. C'est pas... Ouais, c'est pas tant ça. Non, c'est ça. C'est des paroles... C'est plus des qui fit avec la messages. musique. Ouais, c'est Ouais. des messages clairs. Là. Ouais. Ok, ma numéro 6. Peut-être qu'on a une chance de shot. Ça se pourrait, on dirait. J'irais avec Amen. Ah, pas de shot sur Amen. Eamon a réussi à monter. Fait que c'est ça, c'est une autre chanson qui commence avec un speech parlé aussi sur la musique. Fait que tu sais, je trouve que c'est la 4e tune sur l'album. Puis à partir de cette tune là, on sent que le groupe va être prêt à explorer des affaires qui sortent un peu des sentiers battus. Notamment avec ce speech-là, mais aussi plus dans le milieu de la tune aussi, là, quand on entend une voix féminine faire un chant. Fait que là, c'est comme, ok, le band est ouvert à expérimenter, là. Puis, je pense pas que c'est une tune qui aurait eu un potentiel de single, mais je trouve que c'est un cool moment quand même sur l'album. Puis ça parle plus spécifiquement des guerres de religion. Puis de toute l'absurdité que ça implique, là, une guerre de religion, là, avec des phrases. On parlait de sa poésie, entre guillemets, quand il dit « Children burn in flames. In the name of God, we're going insane. » Ça, j'ai une explication tantôt pour ça. OK. Fait que, non, c'est une super bonne tune. Le riff, quand il commence à chanter, là, après le speech, là, t'as comme un riff de git. Puis je trouve que ce riff-là puis la voix ensemble, là, ça s'emboîte là, vraiment à la perfection. Là. C'est quand même très cool comme tune. T'as le numéro 6. Ouais, ça, je trouve que c'était une des plus dures à classer. Celle-là aurait pu être une, comme aurait pu être bien loin. C'est Biotech is Godzilla. Ouais, ça, tu sais, c'est juste ça fit. C'est vraiment autre chose, tu sais. Ouais. Donc, c'est la plus courte à 1 minute 52. Mais ça fait plus que The Hunt, mettons. Là. Ouais, exact. Ouais, ça reste dans la section métal là, de la musique, là, mais c'est pas genre c'est pas du groove, c'est plus comme hardcore punk, je dirais. Ouais, totalement. Puis c'est Jello Biafra qui a écrit, donc tout Moi, j'ai l'impression que le groupe a voulu essayer de faire un peu du Dead Kennedys à leur façon à eux. Ouais, là. mais tu vois, ça, c'est à leur façon pour de vrai. Ouais. Ça, tu sens que ça rentre dedans, c'est lourd. Ouais, ça bûche en Dead tabarnak. Kennedy, ça rentrera jamais autant que ça, là, tu sais. Non. Ça, c'est très rapide. C'est la tune la plus rapide. Ouais. Ce que je pense. Ouais, mais ouais. à un moment donné, ça ralentit. Pour dire le refrain, ça ralentit. Puis à un moment donné, il y a la bass tout seul. Ça, j'adore. C'est genre un band qui fait ça, j'adore toujours ça. Tu peux pas en faire trop dans un album, mais. De temps en temps, bien Ouais, c'est placé. le fun. Là. Puis là, après ça repart. Ouais, à un moment donné, il dit genre Godzilla, genre, puis il grogne en niaisant un peu, là. Je sais pas si t'as remarqué Ah ce oui, bruit. non, je vois. Genre, il dit Godzilla, genre, pas fort, genre, puis il grogne, ouais, comme... Il incarne Godzilla, genre. Genre, Ah, j'ai pas remarqué ça. Puis pourtant, je l'écoutais en esti, ce film-là. Ça a l'air qu'il aurait écrit ça, le Jello Biafra, pendant une conférence d'écologie à Rio de Janeiro. Justement, il vient d'avoir la COP 30 en 2025, là. Il est genre une semaine à Rio. Ah oui, ok, mon dieu, Donc, on est d'actualité. Puis là, Jello Biafra, c'est l'air quand même d'être tout un personnage un peu controversé, là. Donc, ça a l'air qu'il aurait dit par moment là, que la biotechnologie a créé le sida. Mais le Ben, en tant que tel, il dit pas que la technologie est mal. C'est juste qu'il dit que peut-être mis dans les mauvaises mains, ça pourrait... Ouais, il comme- dit littéralement ça dans les paroles. Là, ouais. Nice. Fait que ça, c'était à 6. Sixième, ouais. Fait que là, top 5. Fait que top 5, moi, je passe ça avec... tu seras peut-être pas d'accord, mais avec Nomad. Ben là, au moins tu le... C'est nommé, clair. là. Et nommé. C'est fait. Alors, elle sera pas plus haute que 5.
C'est... on ressent, tu l'as dit, là, mais on ressent vraiment la vibe brutale puis tribale du groupe là, dans une tune de même. Là, comme ils sont si bons à faire. Là. Puis, fait que tu t'écoutes la musique, tu lis les paroles, puis tu t'imagines vraiment la tribe nomade là, qui avance, toute la gang ensemble là, dans le but de survivre. Il y a comme quelque chose de vraiment fort là, qui est bien exprimé autant dans les paroles que dans la musique. Puis, ça parle encore un peu de colonisation, évidemment, là, de tasser des peuples là, de leur territoire. Mais ça nous donne aussi l'angle des peuples nomades. Comment qu'on colonialise un peuple nomade. C'est fucké, ça, pareil, parce qu'ils n'ont pas un territoire. Pour eux, dans leur façon de voir la vie, il n'y aura pas un territoire sur lequel ils s'établissent. Fait que, eux autres, tout est à eux, quelque part. En leur terre, on les brise un peu. Là. Ben, en s'appropriant le plus de terre possible. Là, ils rentrent, puis là, on les empêche de rentrer, puis ils doivent contourner les endroits qu'on bâtit, finalement. Là. On restreint leur chemin, I guess. Mais c'est intéressant, ça, parce que même dans l'histoire du Québec, il y a beaucoup de peuples autochtones. Puis il y en a un en particulier que j'ai en tête, qui est les Wolastoqey, qui est un peuple qui était nomade, justement. Fait que c'est comme très difficile. C'était un des derniers peuples qu'on a pu reconnaître au niveau, comme, mettons, gouvernemental, parce que c'est ça, il n'y avait pas vraiment de terre. Fait que c'était vraiment difficile pour le gouvernement et la culture occidentale de comment gérer ça. Là. Ben, c'est où que vous êtes, mais on est un peu partout. Mais ouais, ça marche. La différence est trop profonde. Là. Fait qu'en tout cas, je trouvais que c'était vraiment un sujet intéressant à aborder. Puis c'est les paroles d'Andreas Kisser, comme on a dit tantôt. Puis je l'aurais peut-être un peu vu comme single, dans le sens qu'elle a, je trouve, beaucoup de points en commun avec la tune Territory, qui a été un gros single de l'album. Dans le sens que, tu sais, on a un tempo plus lent. On a un genre de solo de guitare aussi, un peu inspiré de la musique du Moyen-Orient, un peu, je trouvais, là, tu sais, aller chercher des notes. Les solo de guitare, des fois, des notes aiguës, là. Ouais, puis tu sais, des modes exotiques, un peu, là. Puis aussi, dans Territory, puis dans cette tune-là, à un moment donné, on a comme l'impression que la tune, elle se termine. Mais finalement, ça repart dans d'autres choses. Ça, c'est quand que la voix est comme aspirée, là. Oui, c'est ça. Ouais. Là, ça repart. Là, ça repart, là. Ce bout-là, c'est mon highlight. Ouais, il est hot. Puis ça repart juste un peu plus vite, là, genre. Fait que... ouais, c'est ça. Ouais, puis là, quand ça repart, là, c'est là que ça parle encore plus du sujet de manière... oui, c'est ça, dans le propos. Ouais, c'est ça. Oui, exact. Il y a comme un switch dans le propos, t'as raison. Ok. 5. Là, ça commence à être tough. Là, des choix déchirants commencent, je pense. Là. Peut-être que ça sent le hot take, là, ton affaire. Ouais, mais là, rendu top 5, c'est de moins en ouais, moins. c'est de moins en moins hot take. Ouais. Mais ça va être Refuse Resist. Oh, l'opener. Donc, je sais toujours pas si c'est une bonne place, mais en tout cas. Ben. Très bonne intro. Les bruits au début, c'est on entend les battements de cœur de son enfant dans le ventre de sa mère, mais je sais pas comment ils ont fait ça, mais... Ouais, hein. Peut-être que c'est juste fake, là, mais whatever. Non, ça doit être vrai. C'est Zion, son nom, si je me trompe pas. Ouais. Qui est rendu le batteur dans Soulfly maintenant. C'est malade, hein? Tellement cool. Full circle. Après ça, il y a des espèces de percussions traditionnelles, là, comme tu faisais tantôt. Ouais. Qui est un peu, pour moi, un clin d'œil à Roots, qui va venir. Ouais. On commence à intégrer des percussions plus afro-brésiliennes. Puis les premières paroles de la chanson, c'est Chaos AD, genre dit de façon crissement agressive. Là. On est sur le bon album. Là. Donc, dans celui-là, on ressent beaucoup la personnalité du drummer. Dès la première chanson, justement. Après ça, il y a un solo qui s'amuse avec la mélodie, justement. Bon, ça, c'est vraiment cool. Ouais. Puis là, il s'en va dans le lead. Ouais. Puis, tu sais, je l'ai mis 5e, mais ça reste la plus populaire de l'album. Ah ouais, c'est elle? Donc, ils doivent sûrement encore la jouer aujourd'hui. Oui, ça fait partie des incontournables. Là. Sinon... Ouais, c'est ça. Le titre de la chanson est assez clair de qu'est-ce qu'ils veulent parler, là, mais c'est genre de manifester dans la vie, de pas prendre tout pour acquis, puis genre de prendre sa place, en gros, là. Puis là, la photo du single, c'est un Sud-Coréen qui a un cocktail Molotov des mains pendant une manifestation.
Donc, Ouais, c'est pas de la petite manifestation qui parle aux autres, là. C'est de la manifestation c'est quoi l'image qu'ils ont pris souvent violente. Là. Dans le clip aussi, là, le footage qu'on voit. Là. Dans le coffre. Dans le livret, c'est des images de guerre, donc c'est une petite coche de plus. Ouais. C'est pas le printemps érable là, tant que ça. Ah, c'est ça, il est vraiment écrit dans le livret Intro Zion's Heartbeat in Utero. Ah, ok, ouais, c'est. Ok, ils l'ont noté. Nulle part, ils l'ont vraiment écrit. Fait que ça doit être ça. Nice. Fait que là, on est rendu à 4, si je me trompe pas. Puis. Il en reste 2 en commun. Ouais, il en reste un commun. Là, moi, j'en ai nommé une que t'as déjà nommée, qui est Biotech is Godzilla. Je vais essayer de dire d'autres choses que ce que t'as dit. Ben, c'est ça, c'était une commande, tu sais. Les gars de Sepultura, c'est vraiment des fans de Dead Kennedys. Puis, eux autres, ils tripaient sur notamment la tune Nazi Punk Fuck Off, là. Fait que là, ils ont commandé un texte à Jello Biafra, puis ils voulaient que ça parle de Nazi Punk, là. Un genre de part 2, là, mettons. Ouais, c'était ça qu'ils voulaient. Puis finalement, Jello Biafra, il était comme, il disait, j'ai déjà abordé ce sujet-là, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, j'ai pas le goût de faire de la redite dans ma vie. Puis comme là, c'est ton histoire qui rentre qu'il avait vu une conférence, puis ça sur un peu de l'expérimentation de maladies créées par l'homme sur d'autres hommes plus vulnérables, puis il soupçonne le sida là, d'être une de ces maladies-là. On pourrait même penser un petit peu à la COVID aujourd'hui, là, des affaires de laboratoire. Puis... Fait que Jello Biafra était beaucoup plus inspiré par ce sujet-là. Fait que c'est pour ça qu'il a fait le texte de Biotech is Godzilla. Puis on est vraiment un peu dans l'esprit des Dead Kennedys qui souvent leur tourne était en bas de 2 minutes aussi. Là. Fait qu'on dirait que le band a voulu un peu jouer le jeu à la Dead Kennedys à leur façon à eux. Ça, je trouve ça intéressant. Ouais. C'est plus que Dion. Là, je trouve que ça fait vraiment... Ils prennent un autre style, mais ils le mettent dans leur sauce à eux pour de vrai. Là, ouais, c'est pas un cover, là. C'est vraiment une création inspirée de... La tune a duré 1 minute 52, là. C'est vraiment pas long. C'est la plus courte du disque. C'est la plus courte, mais probablement une des plus énergiques, là. Dès que ça rentre, c'est comme... C'est fucking... tu te revires de bord, là. Puis je pourrais dire la même affaire sur le solo de Git. T'as peut-être les 2 plus intenses après Chaos Was. Qui ouais, t'as raison. On a deux bonnes tunes intenses après. Ils se sont rachetés. Puis le solo de Git, il est fucking crazy, là, vous irez l'écouter. Là. Je pense que c'est là qu'il va le plus loin là, dans son craziness. Fait que c'est ça, c'est étrange comme une petite tune de même se ramasse aussi haute, mais vraiment efficace. Là. Moi, ma quatrième roulement de tambour. qu'on n'a pas nommée, oh, donc shit. Il va juste en rester une. Ça, c'est une que j'ai eu beaucoup de misère à placer. Au début, elle était vraiment plus loin, elle était 7ème. Ok. Puis c'est elle qui a monté, là. Ouais, de 3 places. Ah, je pense que je me doute c'est laquelle. Ok. Puis le vidéoclip. Donc c'était je me doute pas. C'est pas bon. Le vidéoclip a joué là-dedans. Ok. Parce que j'ai vraiment adoré le vidéoclip. Puis peut-être en regardant le vidéoclip, j'ai mieux compris l'intensité puis les paroles. Genre. Puis même en ce moment, je l'ai peut-être mis trop loin. Comme, elle mérite peut-être sa place top 3, mais ça va être Territory. Ok. La raison pourquoi au début je l'aimais moins, ou que j'avais plus la facilité à la mettre plus loin, c'est que je trouve le tempo est beaucoup plus lent. Ouais. Puis ça, on dirait, je trouvais que c'est peut-être moins ce que je voulais. Puis ça a été marquant parce que, tu sais, Sepultura a toujours été reconnu comme un band fucking vite. Puis là, le premier single, c'était Refuse Resist, qui est rapide. Ouais. Mais là, quand ils ont sorti Territory, c'est comme, oh shit, ok. Ils ont changé de pace. Clip, à un moment donné, dans le clip, là, il est à l'envers. Ouais, je sais quelle scène tu parles. On dirait qu'il se tient, genre, puis les paroles, la manière qu'il chante, comment il se tient, en tout cas, regardez ça, là. C'est un bon clip, là. Je trouve que c'est encore plus puissant, là. Le mix du drum, je trouve vraiment intéressant. À un moment donné, il y a des tambours qui apparaissent juste dans l'oreille gauche. Je sais pas si t'en as rendu compte. Ouais, ça se peut, ouais, il y a un panning, en tout cas. Sinon, il chante beaucoup plus lentement. C'est une des plus lourdes. Il y a à un moment donné des bouts de voix en écho, là. Ouais, ça il utilise ça aussi dans Arise. C'est comme si le mot est dit avant, puis il est comme ravalé, puis là, on entend la vraie interprétation. Tu vois, tantôt, on a... C'est laquelle que la voix est aspirée, là? C'est dans... Ah oui, c'était dans Nomad. Dans Nomad, mais là, c'est répété. Là. Ouais. Mais vous écouterez Arise, il y a la même technique aussi. Puis de la manière qu'il chante
Territory, là, longtemps, là, Territory. genre, c'est vraiment, là, c'est insane. Genre, la fin est crasse, là, genre... Ah oui, tout le bout de la section finale. Non, là. mais je parle... Comment... La fin du mot Territory, ok, c'est ouais. crasse, là, genre. Puis sinon, ça parle du conflit en Palestine, donc ça aussi, c'est pas mal à C'est jour. fou, hein, comme cet album-là a pas vieilli, malheureusement. Non, mais... Je t'avais-tu déjà parlé du jeu... Mais là, je suis parenthèse, mais... mon père, au 50e anniversaire de mariage de ses parents à lui, donc mes grands-parents, il avait offert le journal La Presse de quand ils se sont rencontrés. Ah, ça me dit de quoi cette histoire-là? Mais vas-y. Puis tout ce qu'il parlait, là, c'était des affaires. Genre, il parlait du conflit en Palestine. Aïe, aïe. Il 50 ans. parlait de la Russie, genre tous les conflits avec la Russie, genre c'était comme ridicule. Là. Ah ouais, hein. C'est ça, hein? Quand il y a une instabilité qui s'installe, ça peut durer vraiment longtemps. Les années 50, là, tu sais. Ah, tellement triste quand même. Ouais. Sinon... Ouais, ça a l'air que c'est une des chansons les populaires en ce moment, puis qui joue souvent en live. Ouais, c'est un incontournable. Écrit par Andreas Ketzer, celui-là aussi. Ouais. C'est le clip... les plans du clip, là, sont fucking magnifiques, là. Genre, j'ai adoré, là. Ouais, puis ils se sont rendus sur les lieux, là. Ils se sont rendus en Israël, puis Palestine, ouais. puis... Ouais, puis il y a plein d'archives, là, genre, des conflits, là. C'est à travers ça. Non, ça résonne encore étrangement aujourd'hui, là, à regarder ça, là. Ça donne des frissons, là. Mais ce conflit-là a comme eu des périodes. Ouais. Là. Ça n'a pas toujours été comme non-stop comme en ce moment. Là. Comme il y a eu des passes. Ouais, mais dans les années 90, il y a eu des grosses passes intenses. Avec là. le Liban puis tout. Là, oui, il y a eu des histoires que c'était plus dur. Ouais, c'est ça. C'était plusieurs pays autour. Là. C'était pas toujours clair, en tout cas. Ouais, c'est ça. Je me suis pas trop lancé là-dedans. Ça devenait compliqué, là, mais... Ouais. OK, fait qu'on continue ça avec... on est rendu au top 3. Il en reste une. Il en reste une... Qu'on n'a pas encore nommé. Qu'on n'a pas nommé. Moi, c'est Propaganda. Que tu nommes là? Que je nomme là. Non. on aurait essayé, écoute. Mais on le savait un peu avant de commencer. Ouais, on savait que ça allait aller un peu dans tous les sens, mais je trouve ça étrange comme nos deux moitiés sont vraiment similaires, à l'exception d'une. Fait qu'il y aurait eu des chances. Fait que Propaganda, tabarnak, puis elle a monté, elle était 3e avant qu'on enregistre. Ah oui, ben c'est ça. Avant qu'on le réécoute. Ça rentre tellement au poste, cette tune-là. Ado, là, je capotais, là, cette tune-là. Puis c'est ça, c'est elle que, je l'ai dit tantôt, là, mais que j'aurais vu comme single, là. Puis la raison pourquoi je l'avais mis 3e au départ, c'est que les paroles, je les trouve vraiment... ouais. C'est les plus de, genre... décevantes de l'album, genre. Ben, c'est de remettre en question l'information qu'on reçoit. Crois à rien ce que tu lis, crois à rien ce que t'as la manée, comme quand t'es dans... Ouais, c'est pas très nuancé. Ça fait genre vraiment... justement anti-média pis tout, là, pis moi ça me gosse un peu. Là, mais moi je pense... Comme s'il y avait aucun fait qui était vrai. Là, puis elle a aussi dit comme on est toutes seules pis tout, là, je trouve que ça faisait un peu trop genre... Je trouvais pas que ça était rassembleur comme les autres chansons qu'ils ont fait. Là. Je me pose la question, parce que ça c'est un... Tu sais, moi, pour avoir vécu, mettons, cette période-là, je me rappelle les bands qui se révoltaient puis qui parlaient d'affaires de même, croyez pas tout ce qu'on vous dit, puis tu sais, Rage Against the Machine, fuck you, I won't do what you tell me, puis des affaires de même. Moi, à cette époque-là, ça me parlait vraiment. Puis, un moment donné, j'étais avec ma blonde, puis son frère, Maxime Gauthier, shout-out, il m'avait acheté il sait que j'aime bien les vinyles, là, il m'avait acheté le vinyle de Rage Against the Machine, le premier. Puis, je l'avais écouté avec ma blonde ensemble. Puis là, je dis, écoute ça, tu vas voir, là, c'est vraiment bon. Puis, ils ont vraiment quelque chose à dire, puis c'est hot. Puis là, en l'écoutant, j'étais comme, oh my god, ils sonnent vraiment comme des genres de conspirationnistes. Mais c'est pas ça qui était à l'époque qui disait ça. Mais on dirait aujourd'hui, par qu'est-ce qu'on a passé, puis tout, ça sonne... moi, je trouve que ça, en ce moment, ça résonne trop dans cette... Ça résonne un peu avec ce discours-là, mais j'ai comme... Si on le remet dans son contexte, je pense que c'est vraiment moins pire. Je pense que c'est à cause de qu'est-ce que nous, on a vécu. Non, mais la propagande, en général, moi, je suis pas d'accord, mais on dirait de la manière qu'il en Sans qu'il nuance, en parle. là. Ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'il fallait qu'il le dise sans nuance à cette époque-là, parce que les gens, ils se rendaient pas compte d'affaires aussi. Je veux pas nécessairement défendre non plus, mais il y a quelque chose de contextuel, parce que ça m'avait frappé, le Rage Against the Machine. J'étais comme, fuck. On dirait que ça m'avait comme déçu.
Mais pourtant, c'est pas de leur faute à eux non C'est plus. sûr que là, Rage tu sais. Against the Machine, il y a un petit côté ado, là. Ouais, peut-être aussi j'étais ado. C'est comme puis, que de temps en temps, ça fait du bien, mais faut pas que ce truc-là rule ta vie au complet. Là, Non, c'est ça, exactement. C'est pas une thèse de maîtrise non plus, là. C'est plus comme un cri, là. Un cri, un protest, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que Propaganda, ça aborde vraiment ça, là. Mais musicalement, c'est le double bass drum, là, ça n'a aucun sens. Les punchs à travers les coups de double bass drum, je suis comme, wow, mind blown. Puis tu sais, on a droit en plus à... Tu sais, la tune, elle se règle à peu près, là, les paroles, ça se règle à peu près à la moitié de la durée. Là. Puis là, après ça, tout le reste, la deuxième moitié, c'est pas mal instrumental. Puis on s'en va dans un genre de breakdown que quelqu'un a qualifié sur Reddit, parce que j'ai checké des affaires sur Reddit. Il disait que ce breakdown-là était vicious. Genre, j'ai adoré l'expression. Ouais, clairement que c'était cette tune-là que tu t'es fait knocker, là. Ça se pourrait. Mais non, mais moi, je pense que c'est dans... C'est probablement dans les deux premières. Fait que c'est soit... C'est probablement Refuse Resist. Parce qu'ils ont commencé le show avec Refuse Resist puis Territory après. Fait que ça a pas bien pris de temps à me knocker, là, je te dirais. Là. C'était pas ça s'est joué dans les... Propaganda était 5e. Je sais pas si t'es rendu jusque-là. Moi, je devais être assis sur la bande de hockey là, en train de retrouver mes esprits. Puis c'est ça. Toute cette section-là là, avec le breakdown, puis on retrouve le riff dissonant du début qui revient. À un moment donné, il y a juste la bass. Comme il se passe vraiment plein d'affaires dans cette finale-là là, qui sont vraiment cool à suivre. Là. Fait que, ouais, ça a toujours été une de mes préférées, Propaganda. Top 3. Top 3, ça va être Slave New World pour moi. Oh shit, ça a monté, ouais. C'est la plus trash metal pour moi. Ben là, c'est ça, j'étais juste rendu au 3e dans le pacing, donc quand j'étais rendu là, je trouvais que c'était la plus trash metal. Puis je pense qu'à travers l'album, ça reste la plus trash metal. Ouais, c'est dans les numéros de trash, là, ouais. J'adore cette vibe-là, moi, en général. Là. Les riffs, je trouve que c'est un riff easy as fuck, mais tellement efficace, là, genre, comme... genre, tout le temps la même note répétée avec une de temps en temps qui est différente. Là. Nice utilisation des cymbales aussi. Puis le riff dans le bridge il est insane. Le thrash metal surtout au début puis à la fin. Puis c'est coécrit, ça tu l'as dit tantôt. Puis sinon ça parlerait de censure. Puis le clip, comme tu as dit tantôt, est vraiment bon aussi. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, simple, efficace. C'est sûr, c'est une bonne tune, là. Numéro 2. On y va avec l'opener de l'album, Refuse Resist. Chanson incontournable de Sepultura. Okay, ton top 3 est quand même fait du consensuel, on peut dire. Ouais, je pense que oui, quand même. Oui, il est définitivement... Moi qui ai pris un petit mini résumé. Ouais, c'est ça, faut que je réfléchisse. Ben, mettons, Refuse Resist, je l'ai mis 5, ouais. Territory 4. Ouais, c'est vrai, t'as nommé ces deux-là. J'ai sorti un petit peu. En tout cas, il faudrait que je réfléchisse à qu'est-ce qu'il reste. Peut-être qu'avec le temps, à force de l'écouter, peut-être qu'il se replacerait, mais... Ok. En ce moment, c'est ça. C'est sûr que c'est une photo, là, nos podcasts. Là. C'est à ce moment-là comment que ça résonnait pour nous. Là. On en parle souvent, on l'a jamais fait, là, mais ça serait vraiment cool de refaire un moment donné un album qu'on a déjà fait. Des fois, des artistes qu'on reçoit, ils nous proposent. Ouais, c'est ça qu'il faudrait faire. Peut-être qu'à un moment donné, dire oui, ok, c'est correct. Ah, non, mais tu sais, mettons dans les albums on parle souvent de refaire un album qu'on a déjà fait. On devrait en prendre un avec un qu'on a fait avec un artiste. Dernièrement, il nous avait proposé un album qu'on avait déjà fait. Non, mais ce que je veux dire, mettons, pour nous, pour l'exercice, on devrait prendre un album qu'on a déjà fait avec un artiste qu'on n'a pas pu parler beaucoup parce que, parce que des fois, les artistes, on est plus nombreux, puis fait que, on peut pas dire tous nos points. Fait que là, comme ça, on pourrait en parler plus, puis il faudrait en prendre un qu'on se rappelle pas trop du ranking, genre. Vous avez accès au... au brainstorm. Ok, on revient au-dessus. Fait que... ben c'est ça, on a déjà dit plein d'affaires, là, le Heartbeat de Zion en intro, après ça le groupe de musique afro-brésilienne là, qui font les percussions, ça a full d'impact, on les entend aussi à la fin de la tune, ça finit avec ça aussi. Une autre affaire que je pourrais ajouter, c'est le refrain.
il est comme interprété d'une façon un peu comme si on était dans une manifestation. Refuse! Resist! T'sais, un petit peu comme si c'était un chant de manifestation. Fait que ça, je trouvais que c'était bien pensé parce que c'est vraiment une protest song anti-police. Là, puis le clip, c'est ça, du footage de manifestation assez brutal, entrecoupé du band qui joue live. Et c'est assez brutal, ça aussi, pour y avoir goûté. L'utilisation du double bass drum, là, full efficace là, dans cette tune-là et dans les autres aussi, évidemment. Il y a un changement de tempo abrupt dans le bridge solo. C'est même marquant. Là. Tu fais comme « Oh, what the fuck is going on? » C'est vraiment hot comment ils reviennent aussi. Là. Le tempo est tellement différent, mais la transition, elle se passe bien. Le dernier verse, le chanteur, il chante un peu plus grave. Puis ça, je trouve ça cool, parce qu'il chante son couplet comme il a chanté les autres, mais il a juste changé un peu de registre. Fait que ça a comme un impact de « Ok, là, on finit la tune. » Je sais pas, c'est dur à expliquer, mais ça punch. Pas un extrait, ça? On dirait que ça sonne comme un Ben, ça pourrait quasiment être un extrait, mais parce qu'il faudrait entendre les autres couplets avant pour comparer. Mais j'ai quand même un extrait pour cette chanson-là, qui va être vers la fin de la tune à 2 minutes 50. Max, il lâche un cri, là, genre quand il dit « Resist ». Puis ça dure genre 20 secondes, ce cri-là. Puis le cri comme s'entremêle avec la musique à la fin. On sait même plus s'il continue ou s'il est arrêté, mais c'est vraiment hot. Fait que partez votre timer, puis on écoute ça, le cri de 20 secondes. Le cri ultime. Ça devait être à ce moment-là que je me suis fait péter à la gueule quand il criait ça. À un moment donné, genre, comme on le perd là, un petit peu, là, comme il faut vraiment être concentré. Ouais, il se blende un peu avec la musique. Je sais pas si c'est un genre de reverb ou. On l'entend comme pas jamais finir quelque part. Ben, c'est bien réalisé. Nice. Fait que deuxième, ouais. Ouais, ça, je pense que si je vais sur Best Ever Album, je pense pas qu'elle va être autre de même. Je sais même pas. C'est Amen. Ah, ouais, c'est vrai, Amen. Puis, en gros, au début, ça commence avec une espèce de voix d'outre-tombe avec de l'écho, genre. Puis, une des facettes que j'ai beaucoup aimé, j'ai un extrait qui parle d'une autre affaire. Peut-être qu'on va être capable d'émettre les. On va être capable d'entendre les deux en même temps. Là. Tous nos extraits sont fin de l'épisode. La voix puis les riffs se répondent, genre. Okay. Comme ils chantent, oui! le riff et... Man, j'adore. Oh man, hey man. Non, mais j'adore ce bout-là. Ça, je pense que c'est la raison primaire pourquoi elle a monté aussi haut. Puis ça, c'est juste après les speeches préenregistrés. Quand Max commence à chanter, on tombe là-dedans. Là. Ah ouais, c'est tellement... Puis après ça, il y a un gros chug, genre... Ah ouais. Non, c'est efficace au bout. Après ça, dans le milieu, t'as les chants religieux avec un ton beaucoup plus clean dans les gits. Donc, on va aller voir ça. Puis après ça, je vais parler d'une interprétation peut-être pour le sujet que tantôt tu parlais. Ah, ok, oui, c'est vrai, t'as parlé de ça. Fait que là, on écoute le Max qui chante avec le riff qui répond. Là. Ben là, c'est ça, je sais plus. Mon extrait au départ, c'était les voix, genre... Les chants religieux? Ouais, mais là, je trouve que c'est peut-être plus intéressant de faire ça. Les riffs puis la voix qui se répondent, parce que c'est une des raisons pourquoi elle est deuxième. Là. Donc, okay. on va aller voir. On met ça. Nice. Donc ça a comme... merci. Je suis content d'avoir mis un extrait pour celui-là parce que ça a comme confirmé mon choix. Là. Non, ton choix audacieux, tout est mais parfait, là, ouais. Ça se tient. Genre les bouts un peu dark, inquiétant au début dans un cimetière style, là, genre ultra-tombe. Là, ça, au début, c'est nice. Puis après ça, t'as cette affaire-là qu'on parlait de qui se répondent, ben, que vous venez d'entendre. Puis là, t'as des bouts aussi, les genre les bouts de git. Le fameux chug. L'ancêtre du gen qu'on disait. Là. Donc, ouais, finalement, tout est beau. Tout est beau, tu peux dormir tranquille en soir. Mais il faut que tu nous parles un peu du texte, il paraît. Là. Ah oui, c'est vrai, parce que tu disais tantôt
les enfants qui meurent dans le feu puis tout le kit, là. Ben, ça parlait de guerre de religion, puis Ouais, c'est ça. le fait que c'est un peu absurde de faire Là, une guerre de il y aurait religion. peut-être une interprétation que ce serait le massacre de Waco. T'as-tu entendu parler de Le ça? massacre de Waco. Parce que là, il te parlait d'un massacre tantôt dans Ouais. une prison, mais il y a un autre moment, genre au Texas, si je me trompe pas, en tout cas c'est aux États-Unis, ça je suis sûr. C'est une secte religieuse qui qui habitaient dans une maison. Puis à un moment donné, la police ou l'État se posait des questions puis tout. Puis à un moment donné, quand ils sont allés voir, là, ils se sont enfermés là-dedans. Puis le siège a duré 51 jours. La police puis l'État savait pas quand. L'armée savait pas quand aller pour pas qu'ils commencent à tuer tout le monde. Genre parce qu'il y avait God! il y avait des enfants, des femmes, il y avait du monde bien normal, là, tu sais. Vu que c'était une secte, là. 51 jours de suspense. Ouais, puis à un moment donné, ils mettaient des sons, genre, comme FBI style, là, genre, tu sais, de mettre des sons pour te péter la tête, là. Ok. Ben moi, ça m'aurait pas dérangé. Chris, c'est bon, ça! Des alarmes, là, puis des... Oh my Puis God. là, la nuit, genre, pour plus qu'ils puissent dormir, Pour genre. qu'ils arrivent vraiment les puis qu'ils deviennent fatiguer, fous, ouais, puis- c'est ça. Puis à un moment donné, ils décident, ok, là, c'est assez. Ils rentrent avec un bulldozer ou genre un tank dans la porte. Puis là, quand ça arrive, ils décident de tout crisser le feu partout, genre. Puis là, les enfants puis les femmes sont... Le monde de la sec, on crissait Ouais, le feu? non, le gars, là, ben, je me souviens plus de son nom. Là. Le chef top de la secte. guy, ouais, il crissait avec du feu. Puis là, il y a Ah, des c'est, fait que ça enfants finit puis des mal, mères là. qui sont... Il y a juste une 9 survivants, seulement. Oh my God, Ouais. c'est épouvantable. Ouais, donc, ça pourrait peut-être parler de ça. Ok. Wow. Il y a une bonne série sur Netflix de fiction, là, mais qui raconte, c'est sur 6 épisodes, je pense, là, puis c'est insane. Là. Ok. C'est cet événement-là. Sur ça, exactement. Ouais. J'en parlais à ma blonde. Ma blonde, elle aime ça écouter des fois des affaires de même. Moi, si je commence, moi je me rends à la fin parce que je suis curieux, là, Ouais, c'est mais vraiment, je trouve ça troublant là, quand même. Là, après, là, t'es comme, oh my God. Ok. Ben c'est ça, on est dans des sujets de même avec cet album-là. Hein, c'est quand même... Tommy Territory numéro 1. Ben oui, Ben ouais, j'étais puis- comme... C'est mon classique, là. Tu vois ça, au début, elle était vraiment loin, elle était genre 7ème, à monter 4 parce que Mané, j'ai comme compris, genre. Elle a fait son Là, chemin un ouais, peu. puis là, je pense que c'est le genre de tune qui aurait réussi à monter de plus en plus. Là. Ouais. Ouais, moi, ça a été vraiment une tune marquante aussi là, dans ma jeunesse. Là. On la jouait avec des amis. Là. On avait comme un drum, mais c'était comme des genres de sauts de plastique à l'envers. Là, puis on bûchait là-dessus pour faire le beat de Territory. Puis, ouais, on triplait full là-dessus. Puis, justement, c'est ça, on n'était pas aussi bon qu'Igor, évidemment, mais il est tellement mis à l'avant-plan dans cette tune-là, je trouve. Là, on a des gros bouts de drum tout seul dans la tune, puis il est tellement bon. Puis... Et à travers l'album, il y a toujours des petites passes genre rapides Ouais. qui se laissent aller. Ouais, des fois, il y a des petits breaks, puis là, il part un feel. Sale drummer, là. Puis c'est vraiment cool de le voir aujourd'hui parce que là, tu sais, c'est définitivement un drummer de métal. Là. Mais on le voit participer dans des projets qui sortent un peu de la zone de métal. Je pense à le duo électronique Soulwax. Puis ils l'ont déjà invité comme drummer pour jouer avec eux. Fait que je trouve ça vraiment cool que un musicien aussi talentueux que lui ait l'ouverture aussi pour aller hors de sa zone de confort. Là. Vraiment un musicien inspirant. Ouais, ça serait un membre de Soul. Ah, il est même membre officiel. Non, c'est ça, il se démarque vraiment. Là. Sa touche est unique. C'est spécial ce show-là, il s'appelle Soulwax Transient Program for Drums and Machinery. Ouais, il y a plus qu'un drummer là-dedans, je pense, Ouais, dans il y ce aurait, projet-là. 3 drummers, ouais. Dont Igor, là. Puis sa femme aussi, si je me trompe pas. Ah ouais? La femme de Igor? Ouais, Elle joue du drum? ouais. Est-ce qu'ils se sont trouvés? Non, là? sur les synths. Ah, ok. En tout cas, je l'ai Ok. mis en live, là. Cool, intéressant, là. Puis, sinon, c'est ça, là, je pense qu'on a dit déjà plein Ok, d'affaires. mais Igor, t'as Ok, fait vas-y. plus longtemps avec Sepultura que Oui. Max. Ouais, c'est ça. En 2006. C'est ça qui était fucké, là, parce que, tu sais, c'est des frères, en plus. Fait que, tu sais, Max, il est parti en 97, là, une affaire de même, là. Puis, ou peut-être un petit peu, en tout cas, avant 2000, là. Puis, c'est ça, son frère, il est resté dans le band, puis je pense que ça a créé un gros conflit entre les deux.
Mais finalement, ils se sont retrouvés. Puis c'est Dans là que... Cavalera Conspiracy, ils sont Exact. ensemble. Ça, c'est le projet de réconciliation entre les frères. 2008. Ouais. Il a fait partie d'autres bands comme Absent in Body, Pet Brick, mais c'est des bands genre vraiment obscures. Là. Ouais, ça me dit rien, ouais. Il a participé comme guest pour Pig Destroyer, je sais pas si tu connais ça. Là. Non. C'est du grindcore, là. Ça bûche en crise. Ouais, ça doit être le bon gars pour ça, là. Tu sais, des performances. C'est ça, justement, le show que j'ai vu à l'Auditorium de Verdun. Ah, pendant que j'y pense, je vais le dire tout de suite. Si vous voulez le voir, ce show-là, il est sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a filmé, là, Andy Cam, là, à l'époque, là, mais il y a le show intégral sur YouTube. Là. Tapez Auditorium de Verdun, Sepultura, Montréal, 15 mars 94. Là, puis vous allez le trouver. Là. J'ai réécouté, là, je trouvais ça fou de revoir ça. Puis, c'est ça, souvent, live, ils jouent les tunes encore plus vite que, tu sais, je pense, mettons, Arise, là, qui est une tune vraiment dans le tapis, là, mais live, il la joue encore, pas juste un peu plus vite, là, vraiment plus vite, là, ok, mais t'es une brute, là, ça n'a aucun sens, là. Puis ce show-là, ils ont fini avec Biotech. Ah oui, le dernier rappel ou le show? Non, la dernière chanson du show principal. Ouais. Ok, hey, ouais, Avant les c'est rappels. drôle quand même, comme dernière tune de show. Une tune d'une minute fucking intense. Fait que c'est ça, là. J'ai-tu d'autres choses à dire pour Territory? J'ai un extrait, en tout cas, là. Tu sais, en tant que guitariste, souvent, tu sais, le tapping, c'est une technique qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là, mais tu sais, qui est souvent vu un petit peu comme show-off. C'est une façon de jouer vraiment rapidement sur la guitare puis d'épater la galerie un peu. Fait que c'est pas tout le temps une technique que moi, que j'aime beaucoup. Mais dans le solo de cette tune-là, Andreas utilise la technique de tapping, mais cette fois-ci pour aller chercher plus des couleurs un peu du Moyen-Orient, qui est vraiment d'adon avec ce que ça parle, là, la chanson. Là. On parle de Palestine puis d'Israël. Fait que je trouvais ça vraiment original puis vraiment cool là, qu'ils puissent utiliser une technique de même, mais dans un autre contexte. Fait qu'on va écouter ce petit bout-là. Ça durera pas très très longtemps, là, mais portez attention. Fait que ça, c'est vraiment à la fin là, du solo là, qui sort sa petite lick de tapping. C'est vraiment hot, je trouve. Fait que, ouais, c'est ça. Puis c'est un classique incontournable pour moi, là. Territory. Ben moi, ma première, c'est Propaganda qui réussit à monter, man, jusqu'à numéro 1. En gros, c'est la plus violente, là. C'est compliqué. ça se résume assez simplement. Puis le début, une petite vibe corn, là. Oui, avec la dissonance de Git, là. Ouais. Ou le train de Vilain Pingouin, c'est comme vous voulez. Parce qu'il attaque sa ride, comme la belle de la ride, là. Mais ça, Korn sont arrivés beaucoup plus, genre 6-7 ans plus tard, donc ça serait peut-être inspiré un peu de Sepultura sans qu'on le sache. Ben Sepultura sont quand même précurseurs du genre new metal, groove metal. Des gros breakdowns aussi qui sont nice. La mélodie de voix, je trouvais que ça filait Slayer par moment. Genre pas sa voix, mais la mélodie. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un lien à faire entre ces deux chanteurs-là. Solo est vraiment original avec des effets weird un peu. La bass vers la fin aussi qui est mis de l'avant, comme t'avais dit. Donc, une parole, tantôt j'en ai parlé pas mal. Là. Donc, ouais, rendu là, on a fait le tour. Moi aussi, Territory, j'avais comme plus grand chose à dire. Donc, ouais, c'est ça que j'étais pas sûr si j'étais inspiré, mais finalement, on a parlé pas mal. On avait des choses à dire. Hein? On va avoir un épisode de probablement pas loin de 2 heures. Là, ouais. Oui. Cool. T'as-tu pensé à une note pour cet album-là? Je vais te laisser y aller en premier. Tu me disais tantôt que ça faisait du bien de faire un album de métal. C'est vrai qu'on en fait pas tant que ça. Hein? Non, vraiment pas. Mais moi, écoute, une chose, c'est un album de même qui a été ultra marquant dans ma vie, puis que j'écoute là, des années et des années plus tard, puis que je trouve encore super pertinent. Ça mérite une note haute. Là.
sais, pour moi, c'est sûr que ça allait à 9, assurément. Ouais, ça, vu que toi, tu dis des fois le 9, c'est quand que ça veut dire quelque chose dans ta vie. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai comme confirmé que, tu sais, des années plus tard, ça me parle encore full. Là. Fait que j'y vais pour un 9.5. Oh, wow. Ouais. C'était quoi, j'avais mis 9.5 dernièrement? Qu'est-ce que t'as mis 9.5 dernièrement? C'était pas Evanescence que j'ai mis 9.5. C'était-tu Ouais, je pense que C'était ça? Ça se pourrait. ça se pourrait, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Moi, vu qu'il y a des chansons que je trouve qui sont vraiment inégales, là, genre c'est pas assez genre bon du début à la fin pour moi. Mm-hmm. Donc je vais baisser ça à 8.7. Ça me Oh. permet des points. On dirait que je voulais pas baisser à 8.5. 8.5 c'est comme ma note la plus comme Ouais, c'est elle la qui est plus sortie le plus arrive souvent, là, pour moi aussi. Là, ouais. Donc on dirait 8.7. Un petit peu plus. Ça reste comme un album. Quand je lis les articles un peu, là, ça dit que c'est vraiment important dans l'histoire du métal des années 90. Ouais. Ça, je peux pas comme baisser ben plus bas. Là, Mm-hmm. Il faut se remettre un peu dans le contexte, puis l'influence que cet album-là a eu. Puis... Ouais. Nice. Donc, prochain épisode, on a des invités. Oui. Le band s'appelle Futons Zébrés. Puis on va parler de leur EP qui s'appelle Zébriété. C'est Dadon. Puis là, tantôt qu'on disait, là, tu sais, des fois, les artistes, il y avait mon ami qui avait proposé le Dôme de Jean Leloup, finalement, on n'a pas fait. Finalement, il a pris les choses. Ouais, il commence à avoir des artistes qui proposent des donc, albums qu'on a déjà faits. Donc là, eux, ils voulaient faire l'album Unplugged de Nirvana. Ouais. Puis là, qu'on a fait il y a à peu près un an, je pense. Ouais, puis ça, des fois, je me sens mal de dire non au monde. Ah non, désolé, on l'a déjà fait. Uh-huh. Puis finalement, ils sont pas allés ben plus loin. Tu sais, comme lui, il nous avait complètement perdus avec les trucs. Oui, ben oui, ton ami, c'était comme Jean Leloup au truc. Il y avait pas grand-chose en commun. Là. Finalement, eux, ils ont gardé le même Ben, mais ils sont allés encore plus classique. On va faire Nevermind, donc il y a pas... Finalement. Donc, OK Computer, le dernier épisode, là, on s'en va à Nevermind. On en enlève des gros, là. On enlève des gros morceaux, puis des gros morceaux de ma vie aussi, là, tu sais, Chaos AD, puis là, OK Computer, l'autre semaine, puis là, Nevermind, là, on s'attaque à des grosses pointures. Quand je vais lire, j'ai même pas trop checké encore le tracklist, là, mais j'ai hâte de voir à quel point je le connais, genre. Ouais, j'avoue, hein. Ben, il y a tellement de singles là-dessus. Ouais. Là. Il y en a au moins 5 que tu connais très bien, c'est sûr. Il y en a qui étaient dans le MTV Unplugged en plus. Fait que, ouais, je pense qu'il y a plus de tunes que tu connais que de tunes que tu connais pas. Hey, tu leur as-tu dit qu'est-ce qu'on fait avec la tune cachée? Parce qu'il y a une tune cachée d'envergure là, sur cet album-là. Il va falloir que je leur demande ça. Ouais, parce que là, j'avoue, puis on pourra pas la considérer comme dans la continuité de la dernière track parce que c'est peut-être les deux tunes qui sont le plus à l'opposé de tout l'album. Là. Si je check sur Wikipédia, toi tu parles de Endless Nameless. Exact, ouais. Elle fait partie. Ah, il considère qu'elle fait partie, ouais. C'est une hidden track qui est 13e. Ok, parfait. Ok, fait donc, qu'on je vais leur demander, mais moi je serais down pour l'inclure. Ok. Hey, ça va être quelque chose. Ben là, tu veux le geler devant moi, là, puis le début, c'est une après l'autre. Là. Ouais. Avec les titres, là, ouais. Les 6 premières, c'est comme une après l'autre. Ouais, tout le side A, là, c'est comme... ridicule, là. Ouais. Donc, ok, ça va être cool, ça va être tough. Un de mes collègues qui dit qu'une qui aime bien, c'est Lounge Act. Ouais. Avec la bass au début, là. Donc, ouais, ça serait une bonne tune à monter de façon surprenante, là. Donc, la semaine prochaine, on va avoir le band Futons Zébrés avec nous autres pour parler de Nevermind de Nirvana.